Bon, excusez-nous, il y a eu un petit bug avec les micros. Il s'était déconnecté. Normalement, c'est bon. On avait tout testé, ça marchait, mais effectivement, il y a eu une petite coupure au niveau de notre logiciel. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, désolé, on est un petit peu en retard du coup. Ça nous a retardé de quelques secondes. Bon, du coup, Yanis, tu nous disais que tu avais j'ai une petite extinction de c'est voix. ça, ouais. J'ai trop chanté ce week-end. Le chat, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la reprise. L'ordi se remet dans le bain tranquillement. Dites-nous comme d'habitude les gars si vous allez bien. Voilà comment vous allez, comment s'est passé votre week-end et votre rentrée. Du coup, puisqu'on n'avait pas pu. Ouais, ça fait 15 jours qu'on c'est n'a ça. pas pu être en live. Tout à fait. Donc on va vous en parler rapidement. On attend que tout le monde arrive et puis on va pouvoir. Le temps que tout se mette en route, hein, ça fait 15 jours. Voilà, c'est ça. Hein. Tom the Snake. Salut Tom the Snake, bienvenue sur le live. On espère que tu vas bien. Donc, comme on le disait, du coup, Yanis, on peut peut-être leur dire du coup pour la nouveauté sur Twitch. Ah oui, la nouveauté, ouais, on a une petite annonce à vous faire avec Mathéo. Je te laisse en parler parce que t'es un peu plus calé sur le sujet que moi. Ça marche. Alors du coup les gars, c'est vraiment très important. On a vraiment passé un cap tout simplement dans l'aventure de Sans Filtre. Donc on est devenu affilié Twitch. Donc si vous voulez, c'est l'étape avant d'être partenaire. Donc il y aura plusieurs choses qui vont être mises en place. Vous allez pouvoir nous faire des dons, c'est la première chose. Vous allez pouvoir sub la chaîne. Donc vous savez, c'est l'abonnement payant. C'est 5 € par mois, je crois. Donc une partie de cette somme nous revient. Et du coup, vous avez des petits avantages exclusifs comme des émoticônes, des petits logos devant votre pseudo, ce genre de choses. Donc là, vraiment, la chaîne est devenue reconnue par Twitch. Donc on va attirer plus de viewers, etc. Il y aura plus de monde qui sera amené à découvrir la chaîne. Donc c'est une nouveauté importante pour nous, pour vous, pour Sans Filtre et notre projet. Donc voilà, Yanis, tu vas en parler rapidement. Mais en tout cas, voilà, on tenait à vous le dire, ça va arriver dans les semaines à venir. Je pense d'ici un bon mois, tout sera bien carré et vous pourrez du coup faire tout ça. Bah, comme tu as dit, moi je trouve que c'est une belle étape de franchie. Souvent, on voit que les streamers ils mettent quand même un certain temps à obtenir ce palier et nous on l'a fait en 3-4 lives. C'est ça. Et ouais, je trouve que c'est une belle étape de franchie et on voit quand même qu'on progresse assez rapidement et ça fait plaisir. C'est ça. Et en fait, voilà, comme tu l'as dit, il y a des critères en fait pour arriver à être affilié. Il y a un nombre d'abonnés, un nombre de viewers et on a réussi effectivement à y aller vraiment, vraiment vite. Ouais, et normalement, c'est pas le cas. Normalement, ça met plusieurs mois, tout ça. Et nous, on a réussi à le faire en un mois, en 4 lives, en 4 lundis. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous et on en est très content. Donc, on voulait aussi vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous, du coup, qu'on a pu atteindre ce premier objectif. Alors, du coup, Sangwan81, Tom the Snakes, les Queens, bienvenue. Voilà. Les Queens, bienvenue. On a vu, tu commentais tous les rediffs sur YouTube, ça fait plaisir. Tom the Snake qui parle du LOSC, Sangwan82 l'OM. Et on a aussi Vean16 qui est dans le chat. Voilà, tout le monde s'installe petit à petit. Donc on va peut-être pouvoir commencer tranquillement. Je sais pas ce que tu en penses, Yanis.
Bah ouais, on va pouvoir Hmm. commencer. J'espère que ma voix va suivre le reste du live. Ouais, voilà, vous nous dites si. Là, c'est un peu compliqué. Allez, du coup, les gars, je vous mets tout de suite, hop, la barre du coup Bah, des thèmes. de ce qu'on va évoquer Hop, ce soir. voilà, du coup, vous avez la barre des thèmes. Donc, comme on devait vous le dire avec Yanis, on va plus en fait montrer les résumés de chaque match. On a trouvé que c'était un petit peu trop long. Mm. On Ça, perdait ouais, ça presque prenait. du temps. Et du coup, on a décidé de sélectionner 2 ou 3 matchs chaque lundi pour pouvoir voilà, vous proposer le meilleur de la Ligue 1 et puis qu'on perde pas trop de temps sur les Ouais, autres parce que ouais, thèmes. c'est ça, on trouvait que le fait de montrer tous les résumés de chaque match de Ligue 1, ça prenait un peu trop de temps sur notre live et que parfois bah, il y avait des débats qu'on mettait de côté et là bah, on pourra parler de choses un peu plus longuement autre que la Ligue 1. Voilà, c'est ça. Donc on va choisir voilà, 2 ou 3 matchs par week-end. Et puis si vous voulez qu'on parle d'un match ou quoi en particulier, n'hésitez pas, dites-nous sur les réseaux dans le week-end ou même le lundi dans la journée ce que vous aimeriez voir. Il n'y a aucun souci, on est ouvert à tout ça. Donc on va vous montrer du coup les 3 résumés. Yanis, est-ce que tu veux nous dire du coup Bah, du les coup, 3 rencontres qu'on a choisies? bah, d'abord là on va parler de la Ligue 1 du coup, comme le titre l'indique, Ligue 1 Express. Exact. Et du coup, après, on va revenir aussi sur. Vu que ça fait 15 jours qu'on n'est pas venu, pendant ces 15 jours, il y a eu la trêve internationale. Tout à Du fait. coup, et il s'est passé quelque chose ces derniers jours dont on va évoquer avec Mathéo Tout parce à qu'on fait. n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il y a eu. Et ensuite, la semaine prochaine, bah, c'est le début de la Ligue des Champions. Mhm. Et ça serait intéressant bah, avec Mathéo qu'on parle de tout ça parce qu'on a quand même 3 clubs qui sont engagés en Ligue des Champions. Exact. Et on va aussi évoquer assez rapidement nos clubs qui sont engagés en Ligue Europa et en Conference League. Tout à fait. Donc, on va peut-être du coup vous montrer les gars les résultats Ah oui, c'est ça, ouais. de cette journée. Bah, du coup, on a choisi Alors, attends. 3 matchs Voilà. avec Mathéo. Hop. On va commencer par le premier. Tac. Alors du coup, attendez, vous allez me dire si vous voyez les gars normalement. C'est les petits réglages de Vous pouvez reprise. voir, voilà, normalement. Dites-moi si c'est tout bon, mais normalement vous êtes sur comme d'habitude avec du coup la vidéo YouTube et du coup nous en bas à gauche. Dites-moi si c'est bon. Agia, c'est bizarre. Alors, on va expliquer Vous avez regardé tous le nos match? choix. Non, mais il y a eu des belles choses à la Baie des Champs face à l'ASM, qui est Mais une très bonne équipe de. J'ai pas de Ligue tellement 1. envie qu'on regarde le résumé parce que ça reflète pas à chaque fois ce qu'il y a Ouais, eu. c'est ce qu'on disait Ouais, tout à c'est ce l'heure. qu'on en a discuté longuement juste avant le live et les résumés sont assez mal faits Mm, mm. et ils mettent pas Ah, assez on en avait déjà parlé. Ouais, Bon, les gars, dites-nous si vous nous voyez du coup en bas à gauche et si vous avez la vidéo YouTube, dites-nous comme ça, je peux lancer le résumé tranquillement et puis on va en parler avec Yanis directement. Parfait, bon bah nickel. Ça fonctionne. Yanis, c'est parti de la rencontre. Mais en tout cas, voilà une équipe de la GIA qui a essayé d'aller chercher un résultat et ça, c'est tout à leur Et, honneur. Hein. Au vu de la compo affichée en début de match, on pensait que la plupart des Auxerrois pensaient qu'on allait se prendre une avalanche de buts, mais on a été agréablement surpris. À noter aussi que Christophe Pélissier n'avait qu'un seul défenseur central de métier à Ah oui, c'est ce que disposition. tu disais. Hein. Et le seul défenseur central à disposition, c'était un jeune de 19 ans, Siwe, Mhm. qui n'a pas joué une minute en professionnel. Et qui Qui, vient qui de jouait l'an 19 passé, Nas. je crois qu'il a fait quelques matchs en En National N3, 3, ouais. mais c'est tout. Et là, on a trouvé, je pense, un bon jeune qui va éclore du centre de formation à l'image de Kevin Danois qui a ressorti un match de patron au milieu de terrain. Et c'est encourageant pour les Auxerrois, mais au niveau comptable, pour l'instant, c'est un peu compliqué avec 3 points pris sur 12 possibles. C'est ça, c'est vrai que Mais c'est dommage pour la GIA. c'est encourageant dans le jeu. C'est encourageant. Ouais, On va dire que c'est un peu comme à l'image de l'an passé. Ok. Mais ouais, au niveau comptable, pour l'instant, ça suffit pas. Ouais, et en faudra tout cas, vite engranger des points. au niveau du contenu, ça reste quand même Ça reste positif. encourageant. Ouais. Monaco à l'expérience, ouais, bah, c'est les C'est les ça. gros clubs qui savent gérer ce genre de match. Minamino, c'est un bon joueur, ouais, bien sûr, c'est un joueur de qualité. Je crois qu'il a été un petit peu pénible lors de ce match Très avec pénible, ouais, l'arbitre, l'adversaire, etc. J'ai pas trop C'est ce aimé que tu me son disais. comportement vu du stade. Mais ouais, il a joué à l'expérience et ça s'est vu avec De toute Casimir façon, qui s'est pris Eh oui, 2 cartons jaunes. c'est des joueurs comme ça qui peuvent faire une différence
sur une saison. Les gars, second match du coup qui va faire plaisir à Tom the Snake, c'est le match qui opposait Lille à Toulouse. Et on va voir du coup, heureusement qu'il y a la modération. Hop les gars, on vous met du coup les stats de la rencontre. Qu'est-ce qu'on ferait sans la VAR? C'est vrai que la VAR a aidé en tout cas, enfin a aidé l'arbitre. Et du coup, voilà, ça a permis de prendre de bonnes décisions dans ce match. Là, tu vois, les statistiques, elles sont pas vraiment révélatrices du match. Hein, parce que Toulouse qui a quand même eu C'est vrai. Qui a quand même dominé Bon, une partie du temps. un petit peu moins que Lille avec 21 tirs Ah ouais. pour Lille et 9 pour On Toulouse. n'a pas les tirs cadrés. Des fois, c'est différent. Et Genesio, un des meilleurs entraîneurs. C'est vrai que Genesio qui fait du bon travail. Hein. Bah tiens, on va revenir au match de Lyon qui arrive juste Ouais. après. C'est vrai. Bah justement, Sangwan 80, que t'as deviné du coup la rencontre d'après. Donc Tom the Snake, si tu veux dire quelque chose rapidement sur ton club, dis-nous. Mais effectivement, après on passera du coup au troisième match. Mais pendant le match de Lyon, la VAR n'a pas fonctionné. Comme par hasard, elle a été en panne. Car normalement, le joueur de Rennes en première mi-temps aurait dû prendre rouge. Je mets plus rouge à Rouault là, sur la faute qu'il fait que Morton. Bah, c'est ce que disait Evan apparemment tout à l'heure. Apparemment, mets... la Ligue des arbitres qui est revenue un petit peu sur leurs décisions. Mais bon. Tu mets rien, tu mets pas de rouge pour Rouault et tu mets un rouge pour Morton. Bon, après. Des fois, sans Ola, ça va moins bien. C'est vrai que Lyon, finalement, ils étaient pas forcément avantagés, mais en tout cas, les décisions arbitrales allaient un petit peu dans leur sens. Et là, depuis quelques années, c'est un petit peu plus compliqué, on dirait. Malgré un beau match quand même de Lyon, hier qui a fait un match intéressant jusqu'à ce que Lyon normalement Rennes joue son va-tout. Qui doit l'emporter largement face à Rennes, mais on va voir le résumé. Bah écoute, on peut peut-être du coup passer sur ce match-là. Et puis ensuite on enchaînera tranquillement. C'est parti, du coup les gars, on vous met du coup Lyon que faut les surveiller comme je l'avais dit au début de la saison. Hein. Ouais, je suis pas trop. Un vrai niveau. Bah si, ils battent Marseille, ils battent Lyon, c'est quand même. Là tu vois, tu regardes le match, la victoire, mais et dans le contenu, c'est quand même très. 23 tirs à 8. 23 tirs à 8. Donc 23 tirs rennais, ça prouve que le match est assez équilibré au niveau de la possession. Tout s'est passé à partir du carton rouge. Peut-être. Mais Rennes a des. Des amis lyonnais qui ont regardé le match. Mais en tout cas Rennes sait se montrer dangereux et sait bien réagir. Et gérer les opportunités. Oui, mais c'est normal, c'est important. Il faut le faire. C'est plus simple, mais Lyon il faut le faire. A surdominé le match quand même. Pas surdominé, mais a dominé quand même. Oui, peut-être jusqu'au carton rouge, mais après, voilà, Rennes a su faire le job. Oui, voilà, a fait le job, mais pas de là à dire que Rennes a produit du beau jeu. Mais je dis pas ça. Je dis qu'en tout cas, ils ont su réagir comme ils devaient le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais, victoire 3-1, rien à dire. Non, je suis pas d'accord du tout. Quand tu prends 3-1, normalement, tu. Non, mais il y a 10 contre 11. Oui, mais il n'y a pas rien à dire. Oui, mais il y a 3-1, Rennes réagit et Rennes surprend, c'est tout. Non, je suis pas d'accord. En tout cas, Lyon n'a pas su gagner. Oui, n'a pas su gagner parce qu'il est fait de jeu, mais Lyon, dans le jeu, on peut pas dire que Rennes a gagné. Largement, la victoire n'est pas forcément méritée à 100%. Peut-être, mais en tout cas, ils ont su. Moi, je reviens à la même chose que Rennes. Rennes, ils savent quoi faire. Ouais, 3-1, ça veut rien dire, c'est ça reste quand même très très faible dans le jeu. Désolé, Ivan, ton message a été banni par la modération, du coup c'est pour ça que tu le vois pas à l'écran. Son message, ça rejoint. Non, mais quand tu as pas de gardien et que tu as la défense qui lâche l'affaire au moment du carton rouge, voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que Lyon n'a pas su gérer, on va dire, son infériorité, et c'est ce qu'ils auraient peut-être pu mieux faire. Après, c'est jamais facile de jouer. Oui, évidemment. Oui, mais moi, je te rejoins juste pas sur le fait que tu dises que 3-1, il n'y a rien à dire. C'est pas mérité non plus. Non, mais c'est pas forcément mérité. Il n'y a pas eu 3-1, il n'y a pas eu photo. Enfin, Lyon a dominé les 3/4 du match. On peut pas dire que Rennes, il y a rien à dire. Quoi. Peut-être que dans le contenu, Rennes a moins bien joué, mais en attendant, c'est eux qui prennent les 3 points. Oui, il y a la victoire, mais il faut pas dire qu'il n'y a rien à dire. Ok. Moi, t'as regardé un peu. Non, je l'ai dit, j'ai pas vu le contenu. C'est pour ça. J'ai pas vu le contenu, mais quand tu regardes, peut-être que les tirs, voilà, c'était plus au niveau après le rouge. Faut pas se fier forcément au tir. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, Rennes qui réussit à profiter, on va dire, de. Oui, voilà. Ça, je te rejoins totalement là-dessus. Oui. Tu vois, voilà, moi, c'est ce que je veux dire.
C'est que Rennes, ils arrivent à profiter de ce qui se Oui, passe, tu vois. oui, mais de là à dire qu'en Les faits mode de jeu. que Rennes ont dominé tout le Non, match, qu'il moi, n'y a c'est pas rien ce à que je dire dis. sur Non, cette non, non, victoire. bah, ils ont pas dominé, mais on l'a vu avec les occasions lyonnaises, ils auraient pu aggraver le score. Oui, voilà. Mais Rennes a su profiter des faits de jeu, on va dire. Ouais, mais je suis quand même déçu Tu vois du niveau d'affiché de Rennes avec le mercato affiché. Oui, mais Tu peut-être c'est le regardes temps que ça Lyon, se mette en place, Lyon, etc. le 11 qu'ils ont quand même qui est très très diminué, ils ont pas de banc du tout. Et tu vois qu'il y a quand même Mais oui, bah, il parce y a qu'ils une arrivent idée de jeu, il y à. a un Ouais, plan qu'ils de jeu arrivent à. derrière. Bah, de toute façon, le coach fait Après beaucoup oui, de bien. certes, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, t'as le rouge Ah, c'est c'est ça. vraiment très. Ah, c'est dommage. Après, il est jeune, tout ça, c'est de l'insouciance, peut-être il était pas lucide à ce moment-là. Mais oui, d'un côté, la victoire rennaise est quand même méritée parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Mais pas dire qu'il n'y a Oui. rien à dire non plus, Non, quoi. non, mais je comprends. Mais en tout cas, je pense que si t'inverses, je pense que Lyon aurait préféré être moins bon et gagner. Oui, voilà. Tu vois, voilà, c'est Et pour non, ça moi, aussi je que. rejoignais juste sur le fait que, Oui, oui, sur le contenu, en mode etc. victoire, qu'il n'y avait rien à dire. Mais effectivement, Lyon qui propose quelque chose d'intéressant et bah, qui n'a pas réussi à gagner. Mais à voir si ça Ce tient match, sur mais- le long terme, Bah, c'est sans ça, voilà. profondeur de banc. C'est ça, puis avec la Coupe d'Europe aussi, voir ce que ça va donner quand ils vont devoir jouer toutes les compétitions à fond. Donc, à surveiller, comme on l'avait dit. Et puis Attends, voilà. je voudrais bien qu'on revienne aussi sur un message qu'il y a eu. Ouais. Comme quoi Rennes doit prendre le rouge en première. Ah oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'action, mais toi là aussi ça peut Ah, peut bien. tout changer. Bah, c'est sûr, s'ils le prennent là, le match est sûrement pas le même, c'est évident. C'est sûr que ça redistribue les cartes et même Lyon aurait même certainement C'est su ça, aggraver le ouais. score. En tout cas, aurait eu les opportunités. Et pareil, il y a eu quand même plein de faits d'arbitrage cette semaine qu'on fait un peu polémique, notamment sur les cartons rouges. Ah ouais, il bah, il y en a eu beaucoup. hein. Celui contre Marseille et Lorient, le rouge, tu t'accordes le péno, mais tu mets jaune, quoi. Tu vois, il y a pas. La VAR était en train de commander parce que tu sais, je sais pas si t'as déjà vu la pub de. En fait, la Ligue 1, enfin Burger King, ils ont fait une pub à un moment, c'était les arbitres à la VAR et ils commandaient en fait, ils mangeaient un Burger King au lieu tu sais, d'arbitrer et tout. Ouais, Et du coup, avec mon père, on a ce délire là, à chaque fois, on se dit qu'ils sont pas concentrés, qu'ils sont en train de faire passer commande à Uber Eats. Mais effectivement, la VAR qui est pas forcément bien utilisée. hein. Et on le voit, Est-ce on que le voit sur ce faudrait, match-là. faudrait pas revenir à l'ancienne? Il y avait pas de polémique à l'ancienne quand on Bah, était. après, sans VAR. Je trouve qu'il y a plus de problèmes depuis qu'il y a la VAR que normalement c'était fait pour qu'il y en ait moins de problèmes. non, mais c'est sûr Et que on arrive à avoir plus de problèmes et plus de scandales quand on voilà, arrive mais moi je pense qu'elle est importante, mais qu'elle est mal utilisée, tu vois. Parce que déjà, les arbitres qui sont dans le bus là ou à Paris, je sais pas, ils arrivent pas à prendre de décision. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils envoient l'arbitre central voir. Ça veut dire qu'ils peuvent même pas dire oui, il y a main, il y a faute, il y a machin. Donc eux, ils se mouillent pas. Et en plus, ils l'utilisent mal et c'est pas intéressant en fait pour personne, tu vois. Peut-être qu'ils l'utilisent mal, mais moi je pense qu'ils devraient s'inspirer un peu de ce qu'ils font au rugby. Mhm, Je sais pas si tu vois, bah moi je le vois à travers quand je regarde tu sais, l'équipe de France, de les 6 nations et tout. mhm. Et en fait, les arbitres à chaque fois, ils expliquent à travers le micro du stade la décision. Et des Ok. fois, en fait, je Ah, trouve bien sûr, je ouais. trouve qu'au foot, ils expliquent pas assez la règle parce qu'on est souvent confus. Ouais, On sait pas vraiment. ouais, tout à fait, ouais. On sait pas le pourquoi du comment, on sait pas comment tu sais, les règles exactes Exact. parce que c'est assez compliqué au foot. Et bah, Et ils moi, l'ont- je pense qu'ils devraient prendre le speaker, prendre Ouais. le micro du stade et expliquer et bah, ils l'ont- pourquoi telle décision a été prise. Et là, on verrait plus clair et il y aurait peut-être moins de Ouais, scandales. ouais. Ouais, c'est évident, mais ils l'ont testé, tu sais, au mondial des clubs. Ouais, et moi, je pense que Et ça serait une c'était bonne bien idée sûr de reproduire ça. voilà, les supporters, ça permet d'apaiser un petit peu tout le monde. Les supporters, les joueurs, Mm. les coachs, les staffs, c'est important et effectivement, c'est mal utilisé. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils devaient Et le fait Ils devaient le d'expliquer. faire et je sais plus, ils ont sorti une excuse de budget ou je sais pas quoi, un Oui, truc un mais peu lunaire. ça c'est. Mais oui, non, mais Parce c'est que c'est du budget, buvant, t'inquiète pas qu'ils bien sûr, ils ont de l'argent, bien sûr. mais ouais, ça, au moins, t'expliques les règles et il y aurait plus de Non, non, mais confusion, tout tout à serait fait. clair Je suis et voilà d'accord. quoi. Oui, et puis ça permet aussi que les joueurs soient fixés, tout ça, ça permet quand même plus de. De toute façon, quand tu dis les choses et que t'expliques les choses, ça peut. Alors, t'es peut-être pas d'accord, mais au moins tu comprends et tu peux pas forcément t'énerver ou quoi, parce que bon, tu comprends pourquoi c'est sifflé, tu comprends pourquoi il y a faute ou quoi, et après, bah là, tu passes à l'action d'après, Et mais après, c'est sûr que certes, c'est on dommage. serait pas content, mais au moins on a l'explication Oui, voilà, claire. c'est ça. Bah, t'as des règles qui sont faites pour être appliquées, bah, dites-les nous clairement C'est ça. pendant les matchs et comme ça, voilà. On a Spirou001 qui rejoint la chaîne. Bah écoute, bienvenue sur le live, mon frérot. Abonne-toi, n'hésite pas. Bienvenue sur ce live. C'est en place depuis quelques saisons au Portugal. Mais oui, Ça prend pas beaucoup plus de temps et au moins tout le stade. Voilà, c'est ça. C'est juste une question de volonté et chez nous, on n'a pas encore, C'est ça. pas encore Et cette pourtant, mentalité-là. pourtant, on en a besoin. hein. Et c'est Parce comme que.
Bah pareil au rugby, ils font ça, ils en parlaient, il fut un temps, ils en parlaient un peu en Ligue 1, c'était de mettre un micro sur Ouais, bien l'arbitre sûr. et d'entendre ce Mais qu'ils disent mais il y a avec les eu joueurs, il y a comment ils échangent. eu il y a eu certains matchs où Oui, les il y a eu arbitres des étaient sur essais, ouais, ouais. écoute, mais ça devrait être systématique, Ouais, c'est c'est un évident. match toutes les 3 semaines sur un gros match où il se passe pas grand-chose. Je vous laisse, je Enfin, vais en aller mode, casser la croûte. Bah, écoute, j'ai... bon appétit. On a parlé de Lyon, ça y est, tu t'en Ouais, vas. n'hésite Bonne pas à fin de revenir soirée. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah écoute, à lundi prochain en tout cas. Mais oui, j'ai l'impression qu'en France, on se mouille pas trop Ouais, ouais. sur ça, Et on veut pas trop puis, se mouiller. tu vois, même les journalistes, tout, ils osent pas trop dire que l'arbitre s'est trompé ou qu'il y a eu des situations litigieuses, tu vois. Donc, et je pense qu'il y a un manque de communication et c'est dommage. Turpin numéro un, ça veut tout dire, ouais, de par le niveau qui. Mais de toute façon, il y a des décisions qui sont catastrophiques et qui, en plus, gâchent le spectacle, gâchent des matchs, etc. Comme par exemple le match de l'OM avec le carton rouge que prend Lorient, Ouais. où il n'y a même pas rouge. En vérité, il y a OK penalty, mais il n'y a pas rouge. Et derrière, ça, alors tant mieux pour l'OM, mais ça gâche un petit peu le match de Lorient. Et dans des grands matchs, ça peut gâcher le spectacle, comme on l'avait Ouais. vu avec le Classico l'année dernière en début de saison. Ah oui. Turpin n'est pas mauvais en Europe. Ouais, mais c'est ça, parce que en Europe, il s'adapte, il laisse plus jouer, il communique plus. Parce que quand c'est Mbappé qui vient de voir, tu communiques. Mais quand en Ligue 1, c'est Abergel de Lorient, il communique pas, il prend pas la peine de communiquer avec lui. Et tu vois, donc c'est pas bien. C'est dommage en vrai, c'est vraiment dommage pour la Ligue 1. Ouais. Bah, c'est un souci qui a. Wow, ça parle en On italien dans pourra le chat. peut-être en parler un peu plus en détail sur des prochains lives. Et je pense que, je sais pas si t'es d'accord, on va peut-être passer Ouais, tout à fait. au prochain thème. Je pense qu'on a fait le tour à peu Tout à près fait. de l'actualité du week-end en Ligue 1. Tout à fait. Alors, Et comme on l'a dit, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu live. Et durant ces 2 semaines, bah, il y a eu la trêve internationale. exact. L'équipe de France qui a joué 2 matchs. Mhm. Des matchs pour la qualification à la Coupe du Monde. Tout d'abord, l'Ukraine. Mhm. L'Ukraine où la France l'a emporté 2-0. Et le second match, c'était contre l'Islande, c'est ça? C'est Ouais, ça, ouais. contre l'Islande. J'ai pas pu regarder le match contre l'Islande, je sais pas ce que t'en as. J'ai vu que c'était un peu poussif, c'était compliqué. Ouais, je pense On a qu'on été mis en danger, s'est. ouais, par le pressing des Islandais. On s'est un peu fait peur. L'Islande qui nous a surpris avec l'erreur Ouais, d'Olysée d'Olysée, qui ouais, fait j'ai vu pourtant qui fait celle-là. un bon match. C'est un petit peu dommage pour lui. Mais effectivement, il y a eu voilà, une équipe islandaise qui a Mm. embêté un petit peu l'équipe de France. Et voilà, c'est Dédé. Ouais, c'est Ouais, mais exactement ce qu'on on en disait juste parlait avant le live. avant le live. On parlait des choix. On parlait de l'entrée des Kitike qui rentre 2 fois 2 minutes. Dembélé qui joue alors qu'il est blessé. Tout ça, on en parlait. Et on trouve ça un Ouais. petit peu dommage. Et je pense que tout le monde se lasse un petit peu de la méthode de Ouais, Deschamps et bah de ce tiens, qu'il fait de son équipe. Donc je rejoins, c'est je dommage. rejoins un peu Evin, hâte de Zizou. J'ai Ouais. surtout hâte qu'il y ait un nouveau, pas le départ de Deschamps parce qu'il a quand même fait un bon travail avec l'équipe de France. Mais je pense que là, c'est le temps, ouais, comme, de laisser la place à quelqu'un d'autre, de proposer un nouveau projet. Parce que le plan de jeu affiché en équipe de France, on s'est du vu et revu depuis Ouais, un ouais, non, mais certain c'est temps. sûr. Et avec la qualité offensive qu'on a, moi personnellement, j'aimerais bien voir quelque chose de plus animé Mm. offensivement. Parce que pour moi, Deschamps, c'était quand même un système basé plus sur la défensive. Il prenait pas trop de risques offensivement. Et là, avec la qualité qui arrive, là, on l'a dit, Olysée, t'as Ekitike qui fait un bon début de saison, que j'aurais quand même laissé plus de temps de jeu. Ouais, moi Parce que aussi. là, Ouais. on voit que Dembélé à jouer, mais il était quand même Ouais. blessé. Ça aurait été la Oui, et chance de puis pouvoir laisser la chance aux jeunes de. au moment où il est rentré, Dembélé, tu menais 1-0, t'avais pas Ouais. forcément besoin de son apport Et offensif. tu joues l'Islande, tu joues Ouais, pas non, non mais plus c'est sûr. l'Espagne ou l'Angleterre. Et Si tu les fais pas tester là, tu les testes jamais, quoi. et c'est ce que. Voilà, dans le chat, tu vois, il parle de Thierry Henry, Sanguine 80. C'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne. Et je pense qu'il y a débat parce que Thierry Henry, avec ce qu'il a fait en espoir, on sait que c'est intéressant et peut-être qu'il va pouvoir aussi utiliser à bon escient les jeunes qu'il a eu. Ouais, Mais c'est ça. après, à voir ce que la Fédé va décider. Pour moi, Mais ça semble intéressant, Henry ou Zidane. Mais pour moi, Henry, il a entraîné les espoirs, mais j'ai peur que la barre soit un peu trop haute de passer des ouais, espoirs ouais. à l'équipe de France, alors que Zidane, il a coaché le Real, il a Oui. coaché au niveau. Mais il a coaché le Real à son apogée. Oui, aussi. Et tu vois, il a pas coaché de sélection, tandis que Thierry Henry, il connaît déjà un petit peu Ouais, avec les mais espoirs. Tu je me vois. dis qu'il a quand même coaché des gros joueurs. Oui, Il oui, a c'est vrai. l'habitude de ce Oui, gérer un contexte-là, peu les égos, tout voilà. ça. Que j'ai peur C'est que vrai. Henry, ça soit encore un peu trop tôt. Et je préfère qu'il. Là, il est où actuellement? Je sais pas où il est. Ah, je crois qu'il coache pas actuellement, je Ouais. crois pas. Et Hein. toi, ça serait mieux qu'il retrouve un club assez haut et après.
Enfin, j'ai peur qu'il ait pas que ça soit l'écart entre les espoirs et Ouais. l'équipe de France A, ça soit Mais compliqué. après, je pense que les deux, de toute façon, les deux refuseraient pas déjà l'équipe de France. Et puis, effectivement, on en parle depuis. D'ailleurs, on parle de Zidane depuis plus longtemps que d'Henry. Et on parle de Thierry Henry depuis qu'il a pris les espoirs et tout, qu'il a montré qu'il pouvait faire de Mais belles choses. après, on Mais, n'est pas à l'abri qu'il y ait une surprise. Hein. c'est vrai. Après, Peut-être qui- Jean-Louis Gasset, hein, il est sans clé. Non, mais par contre, ça peut être quelqu'un comme Laurent Blanc, ou ça peut être, tu vois, une surprise comme ça. Après, Laurent Blanc a déjà Ouais. coaché en sélection, du coup, Ouais, mais ça bon. m'étonnerait un peu. C'est vrai que, Et pourquoi pas. tu vois, ça peut être des noms comme ça, ou voilà, des noms quand même, où tu sais que ça va être quand même cohérent. Giroud nous dit Sangohan81. Henry a répondu à un journaliste. Ah Vous bah, savez ouais. déjà qu'il reprendra après Deschamps. Je lui souhaite tout le bonheur. Ah, bon. Giroud. Ouais, non, mais oui. Adi Bey aussi. Ça serait Non, beau, bah hein. non, il est à Rennes, je vous ai dit, il doit construire un projet à Rennes, les gars. Non, mais en vrai, de toute façon, sur le papier, pour moi, on a la meilleure équipe du monde, quasiment. On a les Oui, joueurs. mais les joueurs Bah sont oui, mal utilisés et tout à les fait. choix sont incohérents. Des fois, Tout à fait. Et je on comprends a, pas. j'ai vu un message là, Thauvin pour remplacer Dembélé avec sa blessure. Il va s'écrouler le projet Rennes, Hervé Renard. Ouais, c'est vrai qu'il a coaché en sélection. Je crois qu'il a gagné la CAN avec la Zambie ou quelque chose comme ça. Qui Hervé Renard. Ouais. Bah, il a fait un beau parcours avec Ouais. l'Arabie Saoudite. Ouais, La ouais. dernière Coupe du Monde, ils avaient battu l'Argentine. Ouais, puis qu'il a coaché les féminines aussi de la France et tout. Donc en vrai, il y a plusieurs noms, même si voilà, il y a quand même un ou deux noms qui sortent un petit peu du lot. Mais je pense qu'on est tous hype par Zidane. ouais, Et mais c'est sûr. tout le monde Puis en parle je depuis pense que longtemps. pour les plus anciens d'entre vous, je pense que vous savez qu'il veut reprendre une petite revanche. Voilà, il a fini avec l'équipe de France sur la finale en 2006. Il a peut-être envie de réécrire aussi un nouveau chapitre, quoi. Donc ça pourrait être bien pour tout le monde. Et puis pour les Français, voilà, tout le monde aime Zizou, tout le monde connaît le grand joueur qu'il a été. Donc pourquoi pas. De toute façon, c'est important qu'il y ait du changement et que ce soit un nouveau cycle. De toute façon, Mais de toute façon, ça peut c'est important. faire que du bien à l'équipe de France. Hein. Ouais, ouais. J'ai vu au-dessus, peut-être qu'il changera pas forcément tout ce qui est composition, mais déjà les choix des sélectionnés, ça changera sûrement. Il y aura Ouais. peut-être du turnover parce que on sait que Deschamps a ses petits préférés, on va dire, dans le vestiaire. C'est vrai. Peut-être que Zidane aura d'autres choix, mais je pense quand même que Zidane va apporter une patte un peu plus offensive. On aura plus de jeux. Parce que enfin, Deschamps, quand on regarde l'équipe de France, en 2018, c'était ça. Bah ouais. On a gagné la Coupe du Monde, mais il n'y avait pas non plus C'est beaucoup de ça. jeux produits. Après, voilà, on peut pas lui enlever Bah oui, le là, non, palmarès pareil, et les titres, on peut même pas enlever, même pour en moi, club ça a avec été l'OM par exemple, le jeu était pas forcément incroyable, mais derrière tu prends des trophées, donc des fois. Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur voilà. sélectionneur que l'équipe de France n'ait jamais eu. Ah de bah toute c'est façon. sûr que oui, de toute façon C'est il lui qui a le est. meilleur palmarès. Ouais, bah puis on fait quand même finale d'Euro, finale de Coupe du Monde, on fait quand même des beaux parcours à chaque fois, donc trop d'attentes sur Zizou, peut-être qu'on va être déçu. Hein. Ah, peut-être, Ça se trouve, mais ce sera pas je comme on préfère, l'espère. je Hein. préfère prendre le risque et voir ce que ça donne que de rester avec, Oui, avec bah, de toute Deschamps. façon Mais... c'est sûr qu'il va. À un moment, faut savoir arrêter. Nous on veut Zizou, nous dit modèle mais 21. après, peut-être qu'on se trompe totalement et il n'y aura pas de Zidane. Hein. Domenech existe et la légende. C'est vrai que ça. Sangohan 80, je peux pas. Ton message comment dire, est ban. Mais pour ceux qui ont la ref, ça parle du chat à Dédé quoi. La Voilà. chatte à Dédé. Elle va faire quoi? C'est vrai que des fois ça nous a aidé. Hein. Camboiré Prime sur le banc. Oh, Diego qui débarque. Ah, Diego. Il débarque comme ça avec Camboiré. Non, mais en tout cas, on verra. Mais pour l'équipe de France, je pense que quand même, sur le papier, on a quand même une des meilleures sélections au monde. Mais faut savoir bien faire jouer cette sélection parce que il y a des profils qui sont similaires, etc. Réussir à trouver un bon équilibre. Mais je pense qu'il y aura quand même un petit chamboulement si c'est Zidane ou un autre coach qui va arriver. Ouais, je pense qu'il y aura 2-3 surprises. Ouais. Il y a des joueurs qui sont ancrés dans les 23. Et... Diego, la légende, reprend le DF. Ah bah les gars, si vous voulez chuter au classement FIFA, faut pas prendre Diego. Et ouais, bientôt Saint-Marin battra l'équipe de France. Tu disais les chouchous de Deschamps, je pense que c'est qui toi? Bah non, mais il y a les cadres, il y a des cadres, ils bougeront jamais. Enfin, moi, Ouais. pas peut-être des chouchous, mais pour lui, il y a déjà des mecs qui sont rentrés dans le 11 et qui bougeront pas. Enfin, ça fait quelques temps qu'on le voit et je pense que Zidane, tu vois, ces matchs-là, il l'aurait fait tourner, il aurait, tu vois, comme là t'as dit, Ekitike, il a joué quoi, 5 minutes, abusé. 10 minutes sur les deux matchs. C'est abusé. Franchement, Tu sais, c'est inadmissible. Même quand tu penses à Pavard, tu vois, Pavard, c'est quand même un joueur de qualité qui n'a pas joué en équipe de France. Il est appelé tout le temps, hein, mais il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde. Ouais. Donc ça va faire 4 ans l'été prochain.
Et tu vois, tu te dis, tu peux le faire jouer de temps en temps, soit en central, soit en latéral. Et ça veut dire que. Qu'est-ce qui est rentré là à sa place Après, c'est des mecs comme ça, par contre, euh, qui sont importants dans Oui, bien le sûr. vestiaire et dans la vie du groupe parce que c'est des Mais. cadres. Ils ont gagné la Coupe Ouais, du Monde, ouais. ils ont l'expérience. Et comme là, je vois un message juste avant, t'as des jeunes qui arrivent, Cherki, Akliouche. Faut quand même, tu vois, les cadrer quand Ouais, même. ouais, c'est Et sûr. Voilà, tu vois, Malo il faut Gusto. qu'il y ait un équilibre entre la jeunesse Oui, et oui, les c'est anciens, on sûr. va dire. Mais tu vois, Malo Gusto qui joue, qui rentre et tout, pas voir qui rentre jamais. Tu vois, c'est quand même des fois. Tu dis. Ouais, tu vois, Tu divines, tu Gusto, dis j'ai du mal, tu vois. le système correspond pas au jeu de Pavard. À l'OM, il va jouer dans une défense à 4 ou dans une défense à 3. Tu vois, il peut s'adapter aussi. Et puis tu peux jouer 10-15 minutes contre l'Islande ou l'Ukraine. Je pense que ça va aller, tu vois. Et voilà, tu vois, t'as des petits choix comme ça qui sont un petit peu bizarres. Et je pense qu'il l'appelle pour éviter les dramas, les trucs comme ça. Et tu vois, et Pavard est là. Lui, je pense que c'est pas le genre de mec qui va aller se plaindre et tout, tu vois. Il est là, il fait son truc et voilà, tu vois. Mais bon, après, ça va être aussi des choix à faire pour le prochain sélectionneur, c'est évident, hein. Mais ça reste intéressant parce que du coup, ça va forcément bouger. Et bah, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que Ouais, je vais pas. Enfin, ça fait quelques temps quand même que quand je vois qu'il y a l'équipe de France qui disent ouais, l'équipe de France va jouer, c'est pas que je souffle, ouais, mais ça coupe déjà le championnat, ouais. notre club en Ligue 1. Ça fait. Et maintenant, bah, moi, j'ai plus la hype de regarder l'équipe Ouais, de ouais. France. Quand je vois l'équipe de France, je me dis, enfin, ça va être un match ennuyé, il va rien se passer. Mais Et... ça va être notre transition du coup pour la suite de ce thème. Tu sais Ah ouais, voilà, l'info c'est parfait. Mais en ouais. fait, moi effectivement, je trouve qu'il y a trop de trêves. Et en fait, les matchs perdent un peu de leur saveur, tu vois. Ouais, Je me rappelle quand on était plus petit, tu vois, on oui, attendait voilà, que ça c'était une parce qu'il fois y en avait tous. peu en fait. Du coup, C'était quoi, t'étais trop content, tu vois. c'était une fois tous les 3 mois à peu près. Je Bah, pense c'était un truc comme ça, tu vois. avant qu'ils inventent leur connerie de Ligue des Nations là, Tu vois, qui sert à rien du tout. t'étais là, tu suivais la Ligue 1 et tout, et d'un coup, hop, t'avais Bah l'équipe oui, de France, t'étais trop content, tout le monde se bah pareil. retrouvait. Et là, c'est quasiment tous les Bah, un mois et demi, c'est bizarre, c'était quoi. un peu la période genre entre 2014 et 2018. Ouais, Ouais, c'est ça. t'étais hype Et par en l'équipe plus, de nous, on France. était plus petits, il y avait des joueurs hyper attachants, donc on a aussi un souvenir Mm. incroyable de cette époque. Mais c'est vrai qu'on attendait ça avec impatience. Et là, comme tu dis, moi, on suit notre club et tout. Mm. Et tu vois, avec mon père, on savait même pas qu'il y avait la trêve. On a découvert ça, bah, on était limite déçus. On s'est dit, ah merde, tu vois, il y aura plus la Ligue 1, il y aura Ouais. plus De tout toute ça. façon, Donc, j'ai l'impression trop d'équipes de France tuent bah ouais, l'équipe non, de mais c'est France. ça. Ça, Et je y pense a que. pas de. En fait, ils ont rajouté des matchs. Enfin, c'est juste une question Hmm, d'argent et voire de politique, mais bah oui. enfin ouais, trop d'équipes de France tue l'équipe de France. Tu perds la hype que t'as d'aller voir l'équipe de Mais oui, c'est France. ça. Et là, bah, comme on a vu il y a quelques jours, ils ont voté, ça a été voté, c'est fait, c'est acté jusqu'en 2030. En fait, ils réunissent la trêve celle de septembre et celle de novembre, je crois que c'est ça. Et ils la réunissent en. Ça, par En contre, je suis une. pas sûr, mais j'ai vu en 2 semaines entières ou 3 semaines. Ouais, 3 semaines. 3 semaines, c'est-à-dire qu'on aura 3 semaines d'équipe de France. Déjà, la coupure, t'auras commencé le championnat Ligue 1, il y aura eu 2 matchs de fait, t'auras une coupure de 3 semaines et tu vas reprendre le championnat. J'ai l'impression que bah, déjà les clubs ils vont pas pouvoir se préparer correctement. Ça va enchaîner 2 matchs. Ouais, mais c'est Il va y super avoir, bizarre. c'est pratiquement sûr. Déjà tu l'as vu là avec Dembélé et Doué qui se blessent. T'auras une tonne de blessés. C'est vrai. Pour moi, c'est encore une grosse connerie qui a été faite de la part de la FIFA, hein. Mais c'est particulier parce que, comme tu dis, t'as les blessures, tout ça. Les clubs peuvent pas se préparer de la meilleure des façons. Et t'imagines les joueurs qui sont pas appelés, soit parce qu'ils sont pas assez bons, quoi. Ils vont rester dans leur club, ils vont préparer la suite et tout pendant 3 semaines sans leurs coéquipiers qui sont en sélection. Donc, t'as des clubs qui ont beaucoup d'internationaux. Ils vont se retrouver à combien? Parce que tu vois, t'es là, tu t'entraînes et tout. Tu sais, au bout de 3 semaines, c'est quand même long. T'as plus tes meilleurs joueurs et tout. Pour les coachs, pour le staff, c'est chiant à force, tu vois. Les projets des grandes équipes sont presque sabotés par les trêves internationales. Ouais, c'est vrai. Du coup, les petites équipes qui n'ont pas trop d'appelés peuvent mieux préparer la suite. Samuel Mtiti en retraite et RIP le déhanché de Sam. Ouais, bah c'est vrai que Mm. Là, j'ai ça vu a ça été tout à une l'heure. triste Ouais, nouvelle. Bah, il y a eu lui, il y a eu Mandanda aussi Mais qui après, a arrêté. sa saison, bah, sa carrière s'est arrêtée contre la Belgique c'est que sa blessure Ouais, en ouais, bah demi-finale de la oui. Coupe du Monde 2018, hein. Oui, Il a jamais pu qu'il vraiment retrouver Mm. son niveau et c'est dommage pour lui. Mais voilà, tu vois, quand on parlait de joueurs attachants, Mandanda, Mtiti, c'est des mecs qui étaient là en 2018. Nous, forcément, ça nous a fait rêver. Donc, tu sais, on est attaché aussi à ces joueurs-là. Donc, ça fait bizarre de les voir arrêter, Mm. tu vois. Mais à mon avis, Ça fait bizarre. ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Enfin, Bah oui, oui, je oui. pense aux joueurs qui vont accumuler tous les matchs là. Bah, Ouais, là, on l'a déjà ouais. vu l'an passé, mais
J'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Ils vont Tu nous sais, inventer une nouvelle je compétition. crois, c'est Koundé qui avait joué plus de presque 60 matchs ou un truc comme ça. Ouais, Tu sais qu'il avait raté genre 0 match pendant un an. Ah, tu Hakimi fais, aussi, je crois. Il avait tu fais pareil comment avec, avec le avec autant de Maroc. matchs, tu vois. Puis je suis désolé, mais les joueurs, alors ok, ils sont contents de venir en sélection, mais à mon avis, c'est comme nous, hein. Quand il y en a trop, à mon avis, ça doit les saouler. Parce que Mais ceux qui jouent en France, ça va, mais ceux qui jouent à Madrid, machin, prendre l'avion et tout, c'est chiant. T'es pas avec ta famille, et puis t'es en déplacement partout dans le monde, à force, comme tu dis, c'est lassant, quoi. Mais je suis Donc sûr c'est que dommage. l'équipe de France a perdu son public, hein, parce que j'ai pas peur de le dire, mais enfin, le match contre l'Islande, je l'ai même pas regardé. L'Ukraine, j'ai regardé un bout. Enfin, t'as plus l'envie de regarder forcément l'équipe de France, hein. Ou En même plus, les nations en général. Enfin, ouais, ouais. comme la nation, tu vois, c'est quoi, c'est la Nation League là, qui remplace les matchs amicaux. Ils ont fait un trophée, pareil, c'est juste pour l'argent. Ça a ni queue ni tête. Cette compétition, Oui, elle oui, sert à non, mais rien du tout. c'est Ça fait particulier, juste hein, c'est évident. faire des matchs en plus aux joueurs. Euh, ouais, à part l'argent, il n'y a rien d'autre. C'est bizarre parce que, comme on dit, tout le monde se lasse et on voit même les audiences, hein. Les audiences, les gens ils regardent moins les matchs qu'avant, hein. Et c'est la vérité, hein. Donc bon, après voilà, comme dit Sangwan, voilà, faut essayer de suivre tous les matchs, être assidu et tout, mais il y a Ouais, des mais gens, non, ouais. quelqu'un qui est pas voilà, forcément grand fan de foot, bah, il va pas regarder tous les matchs de l'équipe de France, alors Du coup, qu'avant, je suis pas un grand quand il fan, y en moi. avait moins, ouais, non, mais Non, quand il y en mais... avait moins, tu vois, peut-être que tout le monde regardait, ou en tout cas ceux qui suivent, Ah, mais moi, je vais juste pour chanter la Marseillaise, après, et je après joue pas, t'éteins. hein. Moi, Non, je suis un mais. bon patriote, moi. Non, mais en vrai, c'est bizarre, c'est dommage. J'allais dire un truc, Et, mais j'ai rien dit. et, et c'est pas normal. C'est pas normal que, les joueurs et les différentes instances disent rien, parce que les joueurs, c'est eux qui jouent quand même, hein. La JAVS France, hein. Et tu vois, les joueurs, ils devraient dire que c'est pas Ah, normal, qu'ils ont pas envie que cette rêve-là se réunisse et tout. bientôt un joueur auxerrois en équipe de France, hein. Ah, Non, ouais. Danois. Danois, ouais, qui a été Ouais, appelé on en parlait tout à l'heure, ouais. avec les espoirs. Et donc voilà, les gars, dites-nous un peu ce que vous en pensez de cette nouvelle loi, si on peut Eh, ça dire. serait bien Et d'avoir puis, l'avis de Diego, là. Il parle pas ouais. beaucoup, là. Ouais, je sais pas si t'es encore là, Diego, Il se fait mais discret, il est Diego. venu, il a parlé de Camboiré, il est parti. Diego, il est une apparition. Non, mais dites-nous, les gars, un petit peu ce que vous en pensez, et puis ensuite, on passera tranquillement, du coup, au thème suivant, je pense, dans quelques minutes, si Ma voix, elle commence à lâcher, là. à dérailler. Ouais, c'est horrible. Au pire, tu prends ton tel et tu parles dans le chat, et moi, C'est je lis ce que ça, tu dis. c'est ça d'être un fan inconditionnel de son club. Ouais, mais Tu chantes et au final que ton équipe perde. des fois, c'est pas toujours. Vin, ce que tu La penses passion avant tout. ce que tu penses bah, de la fusion des deux trêves, là, celle de septembre et celle de novembre. Dis-nous ce que t'en penses, donc qui va durer 3 semaines, presque un mois du coup. Et puis voilà, après, Non, du coup, dis-nous, c'est de septembre et de. octobre, non, c'est pas ça? Bah, on a joué en septembre, là. Ouais, ouais. Et puis on rejoue en octobre. Ah, du coup, c'est septembre-octobre, non? Ouais, ouais, ça doit Enfin, être ça, je ouais, sais pas. novembre, à mon avis, c'est plus tard, je pense. Il est fatigué, Diego. Connerie, ouais. De toute façon, tout le monde. Oui, bah de toute façon, tout le monde partage le même avis, hein. On l'a Ah, vu tout à l'heure dans. il a fait exprès de le taper comme ça pour pas qu'il soit banni le message Ah, ou- peut-être. Ah, c'est ça. Ah, c'est fort si c'est ça. Alors là, j'y ai pas pensé. Je me suis dit peut-être une faute de frappe. Mais si c'est ça, c'est très, très, très bien joué, Sangwan. Ah, Dis-nous si c'est ça dit ça. que Mais Diego il est fatigué, non? encore un message. Ah, mais. Attends. Ah bah, c'est remplacer un truc de. Par un truc de. Evan, les gars, mettez des mots que c'est le destin. Ah, il a pas fait exprès, mais ok. Ça passe pas non plus. MDR. Bah non, Evan, tout est. Tu vois, Twitch, ils sont. On fait gaffe à ce qu'on dit. Ouais, Yanis, il va nous lâcher, Yanis. Il va nous lâcher. Faut que je trouve un remplaçant, les gars, pour lundi prochain. Candidatez, les gars. Mettez sur Insta, dites-nous si vous pouvez venir. On a plus notre cristalline, c'est dommage. Ah ouais, en plus, c'est vrai. Bon, il fait moins chaud, heureusement, mais. Attention, Yanis nous dit les queens. Vin, pardon, qui envoie son CV. T'inquiète, Vin, on a besoin de toi pour un projet C'est vrai, sur les c'est vrai, réseaux. c'est vrai. Il y en a qu'on va solliciter. Bon, bah, Yanis, tu vas aller boire un coup, peut-être. Non, t'inquiète, ça va. Tu nous dis si tu veux qu'on change de thème. Moi, je pense que mon CV, j'ai le brevet et bac, c'est bon. C'est un super CV, ça. Ah, Mais donc tu vois, toi- ça répond un petit peu à notre question. On leur a parlé du. Du Du. Du quoi? Non, c'était peut-être pas le bon moment. On va peut-être les laisser attendre un peu. Ah oui.
Ah, c'est dont on a parlé Parce hier. que vu qu'elle dit Ah j'ai oui. le CV, tac, tac, Ah, pas tout de suite. on attend un peu. On attend encore un peu. On leur dira Plus plus tard. tard. Demande un remède à Giroud, j'allais malade. Je te prépare Un grog? un grog. Un grog? Une drogue. Un ogre? Quoi? Non, je crois que c'est un. Non, je sais pas. Les garçons, Mathis doit aller se coucher demain à école. Et oui, il y a eu le retour des cours, effectivement. Il vous fait des bisous et allez le LOSC. Bah écoute, gros bisous Mathis. Repose-toi bien et sois sage à l'école. Hein. Et travaille bien. Ouais, voilà, travaille bien. Comme ça, Travaille bien. Et comme ça, il finira comme nous sur Sans Filtre. Et oublie pas, objectif, stage de 3ème avec Sans Filtre. Dans quelques années, on attend. La place est réservée. En mode caméraman, là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, les gars. En tout cas, bon, on va passer peut-être du coup au thème. Vous êtes trop Mais jeune. J'ai l'impression qu'il y a moi qui sais pas ce que ça veut dire. Ah, un mon grog. père aussi connaît. Ah, c'est un truc d'ancien. Yanis Ça. a perdu sa. D'ancien, oh là là. Yanis a perdu sa voix. Auxerre a perdu et il n'y a même pas eu de bagarre. Sam qui chambre un petit peu Yanis, ça fait plaisir. Pour une fois que c'est pas moi qu'on chambre. Samuel, fais-nous un Yves Bissou. Allez, les gars, je sais pas ceux qu'on la rêve, bah, je pense les plus jeunes d'entre vous l'auront. Yanis, il arrête pas de me la sortir depuis qu'il est arrivé chez moi, c'est aberrant. Mais ça marche plus avec ma voix. Rhum. Pourquoi je lis rhum? Rhum, miel, lait chaud. Voilà, la petite. Si on peut remplacer le rhum par la vodka, ça sera un peu plus fort. Bon, Yanis, on enchaîne sur le 3ème thème. Oui, pardon, je suis dans ma. Allez, c'est ma parti. bulle. Yves Bissou. Samuel, ça l'amuse. Et Jean-Claire Todibo aussi. Bon, alors du coup, les gars, comme on vous l'avait dit. Ah oui, putain, je vous l'ai même pas dit. Il y a une petite pub. Et oui, je te l'ai même pas dit. Mais j'ai même oublié. moi, je suis pas Les au gars, courant. j'ai oublié de lui dire. En fait, Cofondateur de Sans Filtre, je je suis l'ai même pas au dit. courant. Il y a une petite page de pub, les gars, qui arrive comme ça. On n'est pas rémunéré ou quoi, c'est juste les pompiers qui font des lives sur Twitch et ils récoltent de l'argent du coup pour les pompiers et tout. Et en fait, c'est la première étape avant d'avoir d'autres pubs sur le live. Et du coup, ça coupera pas du tout le live, hein. Ce sera juste sur sur ce qu'on vous propose. Donc vous l'aurez en fait en superposition. Et du coup, c'était la première pub de dispo avant d'en avoir d'autres. Du coup, vous avez vu passer le message sur les pompiers. J'ai oublié de te le dire en fait. Et là, vous avez carrément le lien dans le chat, les gars. Je suis désolé, j'ai oublié de vous le dire. En fait, c'est un prank. Ça m'était sorti de la tête. Rejoignez le live des Firecatcher. Voilà, ça, c'est les pompiers et tout. Et pourquoi tu mets ça, gros? Non, mais je te jure, c'est. c'est. fait de la pub pour des catcheurs. Non. Et c'est Et pas eux, des catcheurs. Ils nous feront pas de pub, ils nous feront pas En de cadeau. fait, je t'expliquerai, mais pour Twitch, c'est la première pub en fait. Tu dois mettre ça pour ensuite en avoir d'autres. Enfin, effectivement, les gars, j'en ai même pas parlé en antenne à Yanis. Mais du coup, c'est la surprise du chef, les gars. Sacrée surprise. J'ai vu ça apparaître, j'avais oublié carrément. Mais bon, ouais, ça fait un petit peu de distraction. Donc, Yanis, ouais, si tu veux peut-être nous parler un petit peu du 3ème thème. Ouais. Bah, du coup, comme on l'a dit en tout début de live, il y a la Ligue des Champions qui reprend demain. Demain, Ouais. En fait, ça arrive Tout à fait. très vite. Très vite. Il y a la Ligue des Champions qui arrive et on a Paris, Marseille et Monaco qui sont concernés cette année par la Ligue des Champions. On a aussi la Ligue Europa où il y a Lille, Nice et Lyon qui sont engagés. Et en Conference League, Strasbourg qui est engagé. Et du coup, ouais, ça commence dès demain avec un gros choc pour les Marseillais qui se déplacent au Bernabeu. Un gros choc parce qu'on en a parlé avec Mathéo, mais la semaine qui arrive est intense quand même. Bon, avec, les gars, avec le Real et le Classico. Moi, ça me fait pas peur, les gars. Moi, j'ai annoncé, je vous dirai après. Ouais, c'est déjà ce que t'as annoncé. Non, personne sait. Après, comme on dit, non, je vais pas dire ce terme-là, mais Oui, j'espère que vous gagnerez. Ah bah oui, bah c'est sûr. On est quand même. Pas inquiet, nous dit Sangwan. Moi, 80. quand on est en Coupe d'Europe, je m'en fiche de dire la vérité. Moi, je suis pour les clubs français à fond et moi, je serais content que Marseille batte le Real Madrid. Tu vois, ça y est, ça me chambre. Ça y est, j'aurais dû. En fait, dès qu'on parle de l'OM, de toute façon, ça y est, j'ai même pas eu le temps de parler. Les Queens qui dit allez le Real. Sam, je vois même pas ton petit smiley, mais je pense que c'est un truc pour me vanner. Je crois que c'est ça. Mais ah oui, une petite larme. Ah, c'est possible. Non, mais en vrai, moi, je me dis, parce que on a vu tout à l'heure, on a regardé le live de Bruce Granek, donc c'est notre concurrent. Fais pas de la pub à nos concurrents. Non, mais ouais. entre gros guillemets, parce qu'il a 2-3 000 viewers. Mais ce qu'il disait, voilà, il parlait l'OM, Lorient et tout, faut pas s'emballer. Et on en parlait vite fait, on était, bon, pas trop d'accord, parce que moi, je trouve que des fois, notamment sur ce match-là, la victoire était un petit peu, comment dire, tu vois, dénigrée. Mais il y a quand même eu des choses encourageantes, mais effectivement, c'était Lorient. Donc, faudra voir cette semaine comment l'OM arrive à, Oui, voilà, moi à réagir. Tu vois. là, les 4 prochains matchs, j'attends de voir Voilà. si le recrutement de Marseille Oui. fait Mais c'est sûr. Mais contre le Real, bon,
je vais pas vous dire, ouais, on va gagner et tout. Ça va être très compliqué. Après, c'est Oui, pas c'est non plus possible. le Mais... grand Real d'il y a quelques Oui, années. oui, Enfin, oui. Ah, on il y a a vu toujours Lille. possible d'accrocher un résultat On a vu Lille à qui les a l'extérieur. battus l'an passé. On a vu des choses comme ça. Après, bon, c'est au Bernabeu. Au Vélodrome, je t'aurais dit, bon, voilà. Mais là, bon, ça me fait un petit peu peur, entre guillemets, parce que bon, si on perd ce match, il n'y aura rien à dire. Enfin, c'est dans la logique des choses. Mais pourquoi pas un petit match nul? Je pense que l'OM peut essayer de chercher un tel résultat. Et contre Paris, moi, j'avais dit une victoire surprenante de l'OM face au PSG. Mais ça, il y a aussi le cœur qui parle, vous vous doutez bien. Mais on sait que c'est possible. Après, il n'y Bah, a pas après, oui, de... c'est possible. T'es au Vélodrome. T'as Paris qui compte quand même pas mal d'absents. On verra Oui, mais ce après, qui va. La comme compo qu'ils ils ont afficheront. une super profondeur de banc, ça devrait aller, Paris. Ils ont pas non plus une profondeur de banc, mais Ah, les remplaçants font. Regarde le non, mais nom. c'est ce que tu nous avais dit. Tu m'en fais perdre ma voix là. C'est ce que tu nous avais dit au début de la saison. Tu avais dit, ils ont un Bah, super banc et tout. Pas un super banc, mais le banc fait le taf. Ça s'est vu contre Lens. Regarde le 11 affiché, et ils ont réussi à faire le taf quand même. Oui. Et quand tu regardes, c'est Barcola Bah, qui marque. Hein. C'est ouais, pas Mayoulou ou oui, Mbaye. Hein. ça Barcola Donc, qui marque, mais t'as pas Doué, t'as pas Dembélé, t'as pas Nuno Mendes, t'as pas Marquinhos, t'as pas Fabian Ruiz, t'as pas Joao Neves. On fait 6 oui, mais enfin, sur le 11 type. Oui, mais Bah, enfin... Quand même, c'est que les remplaçants ils font le taf quand même. oui, Même mais si enfin, c'est bon, Barcola qui oui, marque les 2 buts. Et c'est Lens. Tu vois, je vais Bah, pas dénigrer Lens. Mais oui, entre... mais ça reste quand même une bonne équipe du top Oui, 10. Quoi. mais il faut voir en C'est championnat que. contre l'OM, en Ligue des Champions. Oui, voilà, mais Voilà, à tu l'heure vois. actuelle, le banc arrive quand même à faire la différence en lançant des jeunes. Enfin, ça reste cohérent, même si le banc il est léger. On verra ce que ça va donner par la suite. Parce que là, les blessures s'accumulent, c'est un peu compliqué. Je vais voir ce que ça va donner, mais on peut pas dire que le banc ne fait pas le taf parce que le banc fait le travail. Depuis le début de saison, ça fait Pour le travail. l'instant, oui, ça suffit. Pour la Ligue 1, ça suffit. Pour la Ligue des Champions, c'est un autre, ouais. c'est autre chose. Peu importe le résultat, c'est la C1. C'est vrai que pour l'OM, l'OM retrouve la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on sait que c'est une compétition qui fait rêver les clubs, etc. Et effectivement, comme on l'a dit, mais là, je vois le l'OM message, qui joue le Real, ça fait quand même plaisir. Il y a marqué, on verra sur la saison, ça va craquer. Mais si Paris l'emporte déjà ce week-end, ça fait 9 points d'avance. Ah oui, mais je pense qu'il je parlait pensais peut-être que- pas que du championnat, peut-être aussi de la Ligue des Champions. Ah, peut-être. Mais Parce en que tout si cas, c'est ouais, le sur championnat, tous les des- tableaux. Si t'as déjà 9 points de retard, Après, c'est oui, mais bon. conséquent. Tu vois, comme l'OM va gagner ce match tranquillement. À voir, ça va être Non, un- mais ça en va vrai, être j'espère. forcément En un vrai, de toute bon- façon, ça va être un bon match. Ça va je être un pense. beau match, oui. Là, ça sera plus équilibré. Ouais, Paris c'est ça, voilà. sera diminué. Ouais, T'as l'OM qui a Vélodrome, une c'est bonne différent. équipe quand même. Le grand Tottenham va nous choquer cette saison. Ah, va vous choquer carrément. Ah, mais Bah, il est pas pour Tottenham, Sam? Si, mais même Ah ouais. le fait qu'il soit pour Tottenham, depuis le début de saison, Ouais, c'est cohérent. ça surprend quand même Ouais, pas mal. on l'avait vu contre Paris aussi en la Super Coupe de l'UEFA. Ils avaient fait quand même un match Ouais, cohérent. Hein. ouais. Ils avaient même mené et tout. Ah, voilà, juste pour. Ah, si, et juste, bon, c'est une info un peu moins importante, mais j'en profite que tu sois là, Sam. Concernant l'OM, je sais pas si tu as vu, mais les féminines de l'OM se sont renommées. Les Marseillaises, Ouais, ils mais ont ça, changé de c'est- logo. Ça, mais c'est comme Lyon, Ouais, les Lyon a fait Lions, ça. je sais pas quoi. Ouais, les Lions, c'est un truc comme ça. Mais voilà, je voulais le dire parce que bon, c'est l'OM. Puis je trouve ça quand même assez sympa. Et puis Sam, comme tu suis un peu le foot féminin. Dijon, ils vont s'appeler Je les pense. Dijonnaises. Non, j'en sais rien, mais. C'est quoi ce. C'est encore un. Je sais pas. C'est bizarre. Non, mais ouais. c'est pour apporter un petit peu de Ça apporte rien nouveauté, du tu vois. tout. Ça apporte rien du tout. Enfin, je sais pour, pas, ton blason, c'est l'OM, c'est Marseille. Tu vas pas le changer Oui, mais comme c'est Lyon, peut-être- tu vois. C'est bien pour la marque. Faut voir si financièrement ça va suivre. Ouais, Ouais, je sais pas, le budget un petit peu je trouve ça un peu bizarre. qui est attribué aux Dijonnaises qui nous dit les Queens. Mais voilà, ouais, en tout cas, voilà, je voulais juste donner l'info. Et puis après, les chouettes, ouais, comme en référence à la ville, ça Ouais. pourrait être marrant, un petit jeu de Mais mots après, comme ça. Pour revenir sur la Ligue des Champions aussi, petit aparté, faut quand même relever qu'il y a quand même des petits clubs qui ont réussi à se qualifier cette année pour la Ligue des Champions. Je pense à Paphos, le club chypriote. Enfin, je trouve ça bien pour le club de réussir d'aller jusqu'à ce niveau-là. Ouais, mais il y a eu voilà, des qualifications qui n'étaient pas forcément prévues. Après, on sait, moi, c'est toujours la question quand tu es un tel club, c'est est-ce que tu préfères faire l'Europa League et faire un bon petit parcours, Je pense ou est-ce que tu vois, ils préfèrent peut-être la Conference League pour faire un parcours. bah oui, mais le problème c'est que Mais- en LDC tu reçois plus d'argent, Voilà, c'est ça. t'as c'est- des affiches voilà, une qui question sont d'argent. incroyables, tu vois, même là l'OM, on sait que voilà, on va pas gagner la Ligue des Champions, mais quand tu joues contre le Real, Liverpool et tout, ça fait quand même rêver, tu vois. Ah, je préfère Tandis être qu'en en Ligue Europa- des Champions que Voilà. jouer contre le FC Noah en Conference League. quoi. Ouais, mais après, tu vois, est-ce que des fois, il vaut mieux pas être en Europa League et aller gagner, tu vois, ou aller faire une finale? Tu vois, c'est toujours ce petit débat-là quand tu sais que tu vas pas gagner, tu vois. Mais en soi, c'est cool pour eux, tu vois. Après, je rigole Les juste joueurs parce du que PAFOS voilà. sont surnommés les PAF. Mais c'est une vraie info? Il y a moyen.
Non, il troll. Non, moi j'y crois pas, ça. Je veux une preuve. Allez, les paf, hein. Les tours préliminaires en début de saison, c'est dur. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont pas forcément. Bah, Tu sais, qui se font surprendre. les tours préliminaires. Ok, je pensais que tu parlais de la phase de ligue là. Ouais, non. Mais t'as des clubs qui se font surprendre des fois. Un Mais, peu mais moi, bêtement je comme trouve ça bien pour eux, tu vois. C'est une expérience Ah bah, incroyable. c'est clair. À c'est mon sûr. avis, si, il y a quand même des pros à pas fausse. J'allais dire, il y a peut-être des amateurs. Ouais. Je dirais, il y a bah, peut-être quand le même. boulanger du camp qui joue avec Ouais, la fausse, ouais. mais je pense pas. Mais c'est sûr que pour ces joueurs-là, pour ces clubs-là, c'est une expérience, tu vois. C'est sûr qu'ils. Je sais pas quels sont leurs objectifs, mais je pense qu'ils veulent jouer et essayer de. Bon, juste prendre du Prendre plaisir, du en plaisir, vrai, hein, voilà, tu faire vois, kiffer les c'est ça. supporters. Ah oui, c'est des matchs de gala pour eux, tu vois. Là, je pense en vrai, ils préfèrent être là qu'en Ligue Europa ou Oui, non, Conférence mais League. c'est sûr. C'est évident. Bah, même que ça soit d'un point de vue financier ou sportif, même moi, je préférerais jouer en Ligue des Ouais, Champions bah que oui, jouer en oui. Conférence League. Et est-ce que tu veux peut-être parler un peu de ce que Bah, peuvent faire les clubs français dans cette. Bah, du coup, on a dit, il y a le PSG aussi qui va recevoir l'Atalanta Bergame. Mhm, Et le dernier club français, Monaco, qui se déplace, il me semble, à Bruges. mhm, Le club Bruges qui va être un sacré équipe. Je crois que mhm. l'OM joue contre eux aussi. Ouais, Pour moi, exact. c'est quand même une équipe à surveiller Ouais, qui a pas, surtout pas prendre à la légère. ouais, c'est ça. Parce que bah, j'avais regardé un peu le calendrier de Marseille. Pour moi, ça va jouer quand même contre l'Union Saint-Gilloise et Bruges. Tu vois, ça va être des clubs comme à leur portée. Ouais, Avec ouais. Newcastle aussi, que tu reçois à la maison. Ça va être plus simple. Ça va être contre ces clubs-là que tu vas jouer ta qualif sûrement. Et c'est pas ces clubs qu'il faut prendre Ah bah, de à toute la façon, légère. je Et ça pense serait l'erreur de les prendre à la Ouais, légère, mais je quoi. pense qu'en Ligue des Champions, déjà, faut prendre personne à la légère. Parce que déjà, voilà, si t'es là, c'est que t'es forcément quand même capable de bien jouer et tout. Et puis voilà, on sait quand on considère pas l'adversaire à sa juste valeur, ça peut te faire surprendre. Les trois vont se qualifier, bah moi, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que les trois vont faire. Les Français? Ouais. Ah ouais, j'espère. Après, Ouais. je sais pas, est-ce qu'il y a une équipe, peut-être Paris dans le top 8 et tout, je sais pas. Mais je pense ils seront tous, on Bah, sera tous au moins après, barragistes. le classement veut rien dire parce que tu regardes le PSG l'année dernière, comme ils ont fini. Au final, ils gagnent la C'est Ligue des vrai. Champions. Ouais. Tant que t'es qualifié, pour moi, c'est Oui, le c'est sûr. principal. Mais je crois que t'as Mais un à voir. avantage quand t'es dans les 8 premiers. Je crois que tu reçois quand t'es en quart et demi-finale. Bah, jusqu'à la fin, je crois que tu reçois. Ah, tu reçois du coup en premier? Je crois que c'est ça, ouais, à chaque fois, tu Ok. reçois en premier. Bah ça, avantage ou pas, parce Bah, sinon, que. ça sert à rien de finir dans les 8 premiers, je Ouais, pense. ouais. Bah, à part être Bah si, parce que qualifié du coup, direct en ouais, 8ème. voilà, ouais. Mais Mm. je crois que tu reçois quand même à chaque Mais fois. après, je sais pas si c'est vraiment un avantage de recevoir au début. Parce que je sais que par exemple. Non, mais tu reçois au match retour plutôt. Ah du oui, coup. voilà. Ouais, voilà, je Ah voulais ouais. dire ça. Ah oui, bah oui. Ouais, bah là, ça, c'est bien ça. Au match retour, tu reçois. Ouais, c'est bien, moi, t'as tes supporters et tout, c'est Bah, regarde, ton avantage. Paris, à chaque fois, Ouais, c'est regarde, ça. à chaque fois, ils Ouais. jouaient le dernier match à l'extérieur. Ah ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils ont. Parce qu'ils qu'avant, ont fait barragiste, ouais, c'est et ça. en plus, ouais, avant, t'as les 16ème de finale, là. Ah ouais. Ouais, Ouais, ça donc aussi, en vrai, mais de toute façon, je pense qu'on a. Les trois équipes ont la qualité pour se qualifier, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a Bah, moyen d'aller bah, chercher pour quelque moi, chose. j'ai un doute sur. Bah, après, Paris, pour moi, qui a quand même le calendrier le plus compliqué. Bah, Oui, quand tu... mais c'est aussi eux qui ont la meilleure qualité, tu vois, en soi. Ouais, mais bah, avec là, ce que je joue en ce moment, les blessures, je sais pas, faudra voir. Mais ça sera peut-être pas si facile que ça. Marseille, je pense que. Marseille, ouais, comme j'ai dit, faudra prendre des points contre les équipes à leur portée et pas faire Comme n'importe quoi. comme le Real et Parce Liverpool, que bah, Liverpool, tu peux prendre un point à la mais maison. oui, Hein, c'est à c'est- domicile et tout. Tu sais, il y a je sais pas combien de matchs de ligue, les clubs vont pas forcément Ouais. prendre tous les matchs. Enfin, je sais pas, ça va être différent. Allez, Mayulu nous dit Sangohan. Attends, je rigole, Mayulu marque contre l'OM ce week-end. Par contre. T'imagines? Non. Là, vous le vannez, mais je rigole. Non, Hein. non, non. Je pense, je t'envoie un Mon message gars, directement. Aguerd, Pavard, Medina à gauche, Murillo à droite. Clean sheet. 2 clean sheets contre le Real et contre Paris, clean sheet. Mais bon, on verra ça, j'espère pour vous. T'imagines? Ouais, ça serait fou. Mais butin Guingamp. Voilà. Après Samuel. Mais je disais, ouais, Marseille pour moi, le calendrier quand même pas simple, mais à leur portée quand même. Ouais, ouais. Parce que tu reçois à la maison quand même des équipes que j'aurais pas, en étant supporter à Marseille, j'aurais pas aimé me déplacer. Mm. Parce que va te déplacer à Newcastle, Ouais, ouais, c'est vrai. même si tu penses que Bah. c'est pas. Va à St. Ou James Park, même- c'est ouais, même à c'est Liverpool. spécial. Même à Liverpool, hein. Ouais, Tu mais- vas à Liverpool, c'est quand même. Bah, là, tu vas au Bernabeu, enfin, c'est comme une ambiance oui, spéciale au Bernabeu. mais Hein, c'est tu vois, particulier. oui, mais Liverpool, ça reste Liverpool, tu vois, c'est Et quand même. tu vas à l'Union Saint-Gilloise et là-bas, c'est le terrain, apparemment, il est pas ouf, c'est un Ouais. peu bourbier. C'est un peu le match piège, quoi. Ouais, puis on sait que. Mais d'ailleurs, t'as vu que l'OM en 2025, on est la meilleure attaque des 5 grands championnats. Ouais, ça joue ouais, Devant devant le le- Barça et le Ouais, Bayern. ouais, ça, donc pareil, ça, faut aussi. Tu vois, le vélodrome, c'est. Faut s'appuyer dessus. Voilà. On sait que pendant
pendant un certain temps, ça a presque fait peur à certains joueurs de l'OM, et là, faut s'en servir, c'est obligé, hein. Pour Surtout moi, en Coupe d'Europe. là, pour moi, Marseille doit se qualifier. Ça serait un peu une erreur de parcours de Ouais, ouais. ne pas se qualifier, parce que pour moi, Sûr. là, quand tu compares avec Monaco et Paris, vous avez pas le meilleur calendrier. Bah, le calendrier qui est le plus jouable. Mhm. C'est Monaco, je crois que c'est un peu plus compliqué. T'as City, t'as la Juve, t'as. Oui, et Je sais plus qui puis, sont qui, ouais, mais. l'OM, bonne chance, ça va être un match caliente. Eh ben, merci les Queens, tu vois. Ça, c'est un supporter parisien, mais qui est là, qui est fair play, qui est honnête. Mm. C'est sympa à vivre. Ouais, Rabiot nous dit Sangwan 80. Pour la petite anecdote, ils sont Ouais, raffrontés ouais, c'est ce incroyable week-end. ça. Mais t'as vu ce qu'il a dit, Rabiot, sur eux? Ouais. Il a dit que c'était un super gars, qu'ils étaient restés genre limite potes, tu vois. Ils se sont écrits pour se souhaiter bonne chance et Ouais. tout. Et moi, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on sait pas. Tu te rappelles, je t'avais dit, à mon avis, c'est bizarre. Ouais, de toute façon, on saura Je trouve ça jamais. fou. Ouais, ouais, On non, a mais beau je en trouve ça parler, fou. on saura Ouais, pas la ouais. vérité. Mais j'ai kiffé sur le match, c'est quand Roel est rentré. Juste après, le caméraman en Italie, il a Ouais, fait ouais, un il gros a plan fait- sur ouais, Rabiot, ouais. c'était Ouais, énorme. ouais, il est bon, ils sont bons. Ils sont bons, les Italiens. Ouais, ouais. Bon, bah là, les gars, dites-nous vite fait, peut-être un petit peu la Ligue des Champions, Ouais, la parce Coupe que là, en d'Europe. vrai, et puis, on est dans le time. Hein. bah ouais, Le temps là, tourne et on tranquillement, est. le coin des supporters. Et comme on Pour vous une l'a fois dit. qu'on arrive à être à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Bah, rare. on s'améliore, hein. Ouais. Et comme on vous l'a dit, du coup, les gars, dans le dernier thème, la parole est à vous. Du coup, on va vous laisser, on va parler un petit peu tranquille. Et puis, on va peut-être, voilà, discuter avec vous si vous avez des questions et tout. Ah mince, ouais, là, c'est Ouais, trop. effectivement, c'est 3 C4. Après, ça commence pas cette semaine, de toute façon. Bah, on pourra en revenir parce que je crois que Ouais. je sais pas si c'est la semaine prochaine ou. D'ailleurs, ça, c'est bizarre, t'as les mêmes matchs, ça Ouais. commence pas en même temps. Ouais, ouais. Ouais, je comprends pas. Bah, ça, on en parlera Mais, sûrement lundi prochain. Bah, Peut-être. est-ce que là. Bah, on Ouais, vous l'a non, pas dit. ouais, Bah, on le dit viens, ou on le dit pas après. À la fin. Ouais, quand Mais on fait les questions. on aura le temps de revenir sur la C3 et la C4 en début Ouais, voilà. de live. On a préféré quand même accentuer sur la Ligue des Champions parce que ça commence dès demain. Ouais, voilà. La Ligue Europa et la Conference League, ça commence dans quelques semaines. Tout à fait. Donc voilà, on en parlera, les gars, tranquillement Bah, et Mega, on pourra en lundi parler prochain. en Ouais, fin bien de sûr. live. Ouais, ouais. K et Mega. Tout à fait. Il n'y a pas de Strasbourgeois dans le live, mais on Ouais, aurait c'est pas été dommage, très hein. content. C'est clair. Donc voilà, les gars. Donc, du coup, si vous n'avez pas d'autres choses à dire forcément sur la Ligue des Champions, on va peut-être passer du coup au coin des supporters, mon petit Yanis. Ouah. Ah, la voix qui J'allais dire, ouais, du coup, la voix qui déraille. Alors attendez, je on vous mets, les gars, on l'image. va faire notre rubrique habituelle Hop. qu'on a l'habitude de faire depuis quelques semaines sur l'ambiance qu'il y a dans les tribunes. Et pareil, cette semaine, ça a encore été compliqué de choisir. Voilà, normalement, de les gars, vous choisir, voyez, dites-nous des si vous petites voyez bien. ambiances. Normalement, comme d'hab, on est en bas et vous avez l'image au milieu. Donc, comme d'habitude, on vous met la vidéo, vous avez le son. Normalement, il faut que je le mette. Et puis ensuite, Yanis vous parlera du coup tranquillement de ce que vous venez de voir, les gars. C'est parti, je vous mets le son. Normalement, vous devriez l'avoir là maintenant. Le hockey qui tue. Ouais, c'est tout bon. On t'écoute, mon petit Yanis. Bah là, c'était assez simple parce que bah, ça revient un peu toutes les semaines parce qu'il y a que souvent dans ce pays-là qu'il y a ces ambiances-là, mais c'est Pas cher, les en fumigènes. D2 allemande, le club d'Hanovre, Mhm. où là on a vu un beau spectacle niveau fumigène. Enfin, c'est magnifique à voir et ouais, comme là, pas cher les fumigènes, mais Ah, ça c'est sublime, plus. en tout cas. Ouais, Enfin, c'est là, sûr, ils c'est clair. sont libres par rapport à chez nous. Et... On m'indique dans l'oreillette que la LFP a signalé le live. Ah mince. Hein? Ah mince. Non, mais c'est une blague. Ah mince. Il troll. Ah Qu'est-ce mince. que tu nous dis, Sam, comme bêtise encore? Mathéo, il a les frissons et le petit pression. Je suis inquiété, les gars. En Sangwan 80. Et tu vois, c'est quand même fou que ton message ne soit pas banni, alors que des fois, vous dites des trucs moins pires que ça et ça l'est, c'est fou. Les casques à pointe. Ouais. Danke, chien. Mais toi, on sait que c'est. Oui, voilà, pour le miaou de Tété. Ah, les Voilà, mots utilisés, chatte à ils Dédé. sont énormes. Ah, il peut pas dire, c'est vrai, il peut Bah pas non, dire. non. Bonne nuit, les jeunes. Bonne nuit. Merci en tout cas d'être venu sur le live. Ça fait plaisir. Ouais, donc voilà, donc comme on le disait, toujours l'Allemagne hein, qui nous régale en termes d'ambiance. Yanis, seconde vidéo. Seconde vidéo qui va être un peu plus longue parce qu'elle est en deux C'est parties. parti. Oh là là.
Bah, vous le voyez peut-être un petit peu en plus petit, les gars, mais bon, Ouais, c'est avec le format d'image. Il n'y a pas de son sur celle-là. Hop. Et attends, bah tu peux Ouais, laisser ouais, avec bien mon sûr, truc, ouais. je dis. Parce que tout ça, en fait, c'est. Attends, tu sais que c'est des ponchos. Ouais, c'est beau, hein. C'est incroyable. Putain. Un peu comme à Dijon, quoi. Et du coup, ouais, voilà, c'est. Ouais, à quelques personnes près. Bah, du coup, c'était le club du Slavia Prague, Hmm. que bah, on a déjà montré il y a quelques semaines, qui ont l'habitude de faire de magnifiques ambiances tout au long de leur saison. Et là, c'était un tifo en deux étapes. Il y avait un tifo en bâche déployé sur toutes les tribunes du stade. Et juste en dessous, il y avait un autre tifo, mais ce coup-ci, c'était des ponchos distribués aux personnes. Et j'aime bien cet effet parce que j'ai l'impression que le tifo, bah, Ouais, ouais. il est en mouvement, Ouais, il est vif. vivant, quoi, bien sûr. Et voilà. Ouais, ça Mais, change de notre bonne vieille Ligue 1. Ah, bah ça, on sait que, ouais, on sait, hein. Mais franchement, je pense que ça va être une expérience incroyable de vivre, d'aller voir, Ouais, mais c'est clair. cette équipe. C'est sûr. voir. C'est une petite blague par rapport au fumigène et à la ligue intolérante qui est la nôtre. Ouais, mais tu m'as fait peur parce qu'en fait, Non, comme on mais diffuse il a raison parce que là, il y a la LFP, ils viennent de toquer à à la porte, Je crois On va qu'après se live, faire on va se SWAT. faire taper sur les doigts. ils ont bien fait le smiley 10 sur 10. Mais c'est vrai que comme tu dis, Sam, tu m'as fait peur parce que comme on diffuse les résumés sur Twitch, normalement c'est bon de la Ligue 1, mais sur YouTube, tu sais, ceux qui voient les rediffs, vous le savez, ça cut les moments parce qu'il y a les droits d'auteur. Du coup, j'ai eu peur. Pour les vlogs, faut y aller. C'est ce genre d'ambiance qu'on veut faire en tout cas. On n'en dit pas plus. Voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on veut faire et qu'on veut vous faire découvrir aussi. Ça va être aussi intéressant pour vous de découvrir des coins comme ça. Yanis, troisième vidéo. Passons à la dernière ou l'avant-dernière. Ah mais t'inquiète, ça n'y a pas de souci, hein. Mais est-ce qu'il y en a qui reconnaissent un peu les gars? Dites-nous si vous reconnaissez. Là, c'est écrit en gros. Ah merde, pardon. Ah merde. Mais peut-être ils ont reconnu, tu sais, dès le début, tu vois. Ah ouais, merde. À Prague, il y a des Tchèques comme... Je pense qu'ils voulaient dire Adriana. Je pense, mais je suis pas sûr. Et du coup, là, c'était pour sortir un peu de ce qu'on voit d'habitude, que ce soit en Allemagne et bah, comme là à Prague. Mais là, c'était le derby de Suède avec le club de, si je prononce bien, Joe Barden, qu'on fait la... Je sais pas si tu sais, merde, tu te rappelles ou pas? Ils ont fait la Ligue Europa ou la Conference League l'an passé, ils avaient fait un beau parcours, je crois que c'est la Conference League. Ok. Et ouais, je trouve ça bien aussi, parce que tu vois qu'en Suède, même en Suède, il y a quand même des belles animations. Ouais. Et on voyage un peu Bah partout. oui, c'est ça. Bah, c'est ça qui est cool avec la rubrique, c'est qu'on voit aussi des ambiances dans différents pays. Donc, mais pourquoi tout le monde est italien ou quoi ce soir? Comme à l'Intermarché. Quoi? Mamma mia, Cebello. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? En fait, ce soir, tout le monde dit n'importe quoi, que ce soit nous, le chat. La rentrée est animée, hein. Intermarché. C'est ce à quoi je pense ou pas? Bah, peut-être, je sais pas, je sais rien. Moi, je pense à deux trucs, mais. Et des belles joueuses, faut aller vlogger en Suède, nous dit Sam. Samuel, le petit voyage à Sam, Stockholm se profile. Si tu veux, Sam, on te conviera. Parce que Si jamais. Petite anecdote, en Suède, les filles, les blondes, elles sont jolies. Oui, bah, on connaît. Tu connais. Tu ne m'apprends rien. Mathéo m'envoie des TikTok. Oui, non. Ah, Non, ça c'est faux. d'accord. C'est totalement faux, les gars. Ne croyez pas tout ce que Yanis vous dit parce que un jour on fera fuiter les confs parce que ça m'incrimine de choses qui sont fausses. Est-ce que tu nous as mis la dernière vidéo? J'ai une. Non. C'est pas une vidéo, c'est une photo, mais Ah oui. un petit bonus. pour Je pense que vous allez aimer. Et notamment pour notre Sam. Et voilà, les gars. Oh là là, le meilleur tifo Ouais, en vrai, français, les gars. Je pense que c'est mon top 1 forever. Franchement, les gars, regardez-moi ça. Le tifo du DFCO. Le tifo du DFCO, les gars. Julio Tavares. Couronné, les gars. Avec une chaîne avec la chouette au bout, les gars. Ça, c'est ça qu'on aime voir, les gars. Et ça, je vous rappelle que c'est en national. C'est l'école primaire de Dijon qui a dessiné, non? Yanis, les gars, Yanis trouve que le dessin est pas bien fait. Moi, je trouve que franchement, on reconnaît Julio Tavares, franchement. Je les vanne parce que c'est nos ennemis. Non, franchement, en vrai, mais par contre, premier degré, c'est quand même. Et en plus, sympa, tu vois, en national. à retenir que c'est à guichet fermé, là. En plus. Allez, Non, je rigole. En vrai, c'est bien pour le national. Non, mais en vrai, ouais, c'est cool. Non, par contre, vraiment, c'est bien. Non, à leur échelle, c'est très beau et c'est bien. Parce qu'en plus, voilà, c'est énorme pour Dijon. C'est ce qu'on disait, franchement, c'est super honorable. Et Sam, toi qui suis Dijon, pareil, Sangohan, franchement. Je rigole, hein. Oui, non, mais je sais. Mais en plus, Dijon qui
Dijon, Yanis, ça va t'attraper, nous dit Sam. Je Mais en plus, t'attends, tu Dijon, connais mon adresse. Dijon qui sportivement pour l'instant est invaincu et qui a déjà fait 2 tifos dans l'année, alors que de mémoire ils en avaient quasiment pas fait l'an passé. Et franchement, non mais franchement c'est cool. Ça prouve que Dijon, voilà, Yanis s'étouffe carrément. Mais en tout cas non c'est cool pour Dijon. Et juste parenthèse nationale, parce qu'on parle de Dijon, Versailles, je vous avais dit qu'il fallait les surveiller, ils ont encore gagné. Hein. C'est un truc de fou, ils sont. 4-0 je crois ce week-end. C'est un truc de fou. Et en plus ils ont un joueur prêté par l'OM d'ailleurs. J'ai oublié son nom, mais c'est un jeune qui a pas joué en pro, mais c'est un jeune qui était en réserve. Et franchement, ouais, Versailles qui était à surveiller et qui a, je crois, pas perdu. Et qui doit être premier, un truc comme ça, hein, franchement. Ouais, si, bah, ils sont premiers, je crois. Bah, Ouais, et 4 je crois qu'ils victoires. ont, Quatre ils ont victoires. même 1 ou 2 matchs de Traoré, voilà. Ils ont même 1 ou 2 matchs de moins Mais il y a eu Versailles. combien de journées? Pour moi, là, ils ont 4 victoires, Il y en 4 a eu plus. Bah, il y a eu, victoires. il y a dû avoir 5 ou 6 matchs parce que ça a repris avant la Ah, Ligue c'est-à-dire 1. que là, ils ont des matchs en moins et ils sont quand même premiers. Ouais, ouais. Ah, ok. Et ils ont 2 points, ils ont 1 ou 2 matchs en moins. Ouais. Ouais, non, mais franchement, Mais j'ai c'est- l'impression que Versailles et Sochaux, cette année, c'est vraiment Ouais, au-dessus. Je pense t'as Dijon qui arrive un peu en dessous. ouais. Bah, Mais, Dijon, c'est dommage parce que. Après, à voir si ça suit sur la Ouais, durée. voilà, Mais ouais. pour moi, là, à l'heure actuelle, Versailles Ouais, et un match Sochaux, en moins, c'est voilà. au-dessus. Mais Dijon, c'est dommage parce que sportivement, bah, ils sont invaincus, mais ils arrivent pas forcément à prendre les points. Tu vois, Après, c'est un tu peu sais, dommage. on le sait un peu, le championnat national, ça va hyper vite. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. C'est que la 5 ou 6ème journée, Voilà, en tout cas, ça nous tenait à cœur de vous montrer ça, comme vous savez qu'on est de Dijon et tout, donc tu es de Dijon. oui, voilà, Yanis là, ça a heurté ça. Moi, je viens Son juste cœur pour, de- pour aller à l'école, c'est tout. Chose qu'il Mais, n'y a pas au CR. mais voilà, en tout cas, voilà, c'est cool pour Dijon. Et puis voilà, on voulait juste vous montrer cette petite image, ce petit bonus. Bah, je pense qu'on peut passer du coup au dernier thème, hein, à vos questions, Bah ouais, à voilà, tout ce que pour vous voulez terminer dire. le live en beauté, si vous Effectivement. avez... Bah là, j'ai vu qu'on... Tout à l'heure, ça voulait évoquer le cas Emega. Si vous avez d'autres sujets à nous proposer, on est ouvert avec Mathéo. Il nous reste 5-10 minutes. C'est ça, ouais? Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Voilà, normalement, ça, il y a eu un petit. Voilà, normalement, vous êtes bien dessus. Vous avez vu le logiciel, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Du coup, normalement, c'est bon. Deuxième. Ah, avec 2 matchs en moins. Tu vois, Versailles carrément. Deuxième sont avec deuxième 2 matchs en moins. C'est Non, qui mais qui est premier, du coup, c'est Sochaux. peut-être, ouais. Mais en tout cas, 2 matchs en moins. C'est quand tu penses, ça veut dire que s'ils prennent 6 points, bah, ils sont premiers avec peut-être 3 points ou Ouais, 6 plus d'avance. un, Hein. je pense. Ouais, c'est incroyable. Six. Ah, ça dépend combien ils ont de Ouais, retard. ouais. Donc, les gars, posez vos questions tranquilles. Et nous, peut-être qu'on peut du coup annoncer pour le live de Ah, la ouais. semaine prochaine. Hmm. Tu veux Tu le le fais faire? ou Bon, je le tease un peu, je tease la moitié Vas-y, et Yanis. tu termines en beauté. Vas-y. Comme vous le savez, lundi prochain, et ben, on va savoir de qui sera notre futur Ballon d'Or 2025, c'est ça, ouais, 2025. Et avec Mathéo, bah, on va... Ouais, excusez-moi. Avec Mathéo, on va du coup faire un live spécial Ballon d'Or. On va suivre toute l'émission de A à Z Tout à fait. et on va la retranscrire avec vous. Que ça soit le Ballon d'Or masculin, de savoir qui va gagner entre Dembélé ou Yamal. On va suivre aussi le Ballon d'Or féminin. Je sais qu'on a des internautes qui sont calés sur le sujet. Bien sûr. Nous un peu moins. Effectivement. Et ouais, ça peut être intéressant de partager ça avec vous. Et vu qu'on sait que la cérémonie, elle est hyper longue, Ouais. que souvent ça papote, ça fait des discours, et ben à ce moment-là, comme on a dit avant, on va pouvoir revenir sur la Ligue Europa et la Ligue Conférence, revenir aussi sur le match du Classico C'est ça. qui va jouer ce week-end. Mhm. Et comme ça, vous verrez en direct, on pourra débattre en direct du Ballon d'Or Voilà. et des 30 nominés. Tout à fait. Donc en gros, au début du live, on va revenir vite fait sur la Ligue 1, parler un petit peu du coup de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Et puis du coup après voilà, vous aurez la plupart du temps, vous aurez les images du coup de la cérémonie avec nous en bas. Et je vais essayer de faire un petit truc exprès pour le Ballon d'Or avec une petite animation, quoi. On va voir ce qu'on peut faire avec Yanis. Et puis comme ça voilà, vous aurez, on vous mettra je pense le son de la cérémonie. Pas trop fort, mais de voilà, quoi on quand il y a entend. des discours ou Ouais. quoi, voilà, que vous puissiez suivre avec nous et réagir. Et À puis, mon avis, ouais, on mettra le live comme ouais, on sera quand même en gros. Et quand il y aura des discours, on laissera parler. Mais la Ouais, plupart ouais. du temps, soit on va parler de ce qui Oui, s'est voilà, passé ouais. dans la semaine. Et sinon, on parlera principalement du Ballon d'Or. Parce que c'est Oui, quand même oui, notre puis live ce sera spécial Ballon d'Or. chill aussi, on pourra parler avec vous, il n'y a pas de souci, parler avec vos avis, etc. Il n'y aura pas de
Les de costumes, les problèmes. costumes du BTS. Bah, je pense qu'on va se mettre sur notre 31 pour l'occasion. C'est envisagé, effectivement. Même si les costumes n'ont pas porté chance. Pas tout le monde, en tout cas. Mais Mais ouais, comme ça, effectivement, ouais, on va sur notre 31 et on se ouais, prépare ouais. pour l'année prochaine. Parce que l'année Quand on prochaine, sera invité, on sera au Châtelet bien sûr. et on sera sous les demandes. Et Peut-être, malheureusement, on pourra peut-être pas faire ça en live. voilà, hein. Peut-être pour le ballon d'or C'est pour ça, du de. coup, faut en profiter quand même, je pense. Ça sera la première et peut-être la dernière fois. C'est On sera en ça. live avec vous sur le ballon Avec d'or. cravate, bien sûr. C'est dommage parce Ah, que moi, je suis plus nœud papillon. moi, je suis plus rien. Moi, je suis Ouais, classe, non, quoi. toi, t'es plus à déboutonner, Allez, à mettre vas-y. les poils de torse en Comme évidence. Nathan. Comme Nathan. Pour ceux qui ont la rêve, bah personne n'a la rêve parce qu'il n'y a pas la classe. Mais pour ceux qui ont la rêve, comme Nathan, les gars, vous pourrez dire ou pas qui va remporter le ballon d'or. Bah, tu veux notre avis ou tu veux qu'on le dise Bon, au pire, moi, je le dis juste oralement parce que s'il faut débattre, il y en a Ouais. pour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, de Ah. toute façon, oui, bah, on sait. De toute façon, ce sera Dembélé, de toute façon. Ah, bah, on en débattra, mais je suis pas trop sûr non plus. Je sais pas. Pour moi, j'aimerais. Ça va être Dembélé. Euh, J'en parlerai la semaine prochaine, mais Yamal. Mais Je moi, pense que si c'est Yamal, moi, je. moi, franchement, moi, ça me ferait mal que ce soit Dembélé. Pas pour sa saison, parce qu'il a fait une bonne saison, une très bonne saison. Mais pour tout le reste de sa carrière, c'est fou. Il a jamais été Bah, nommé et tout. Et là, il est nommé là les et il va dernières- peut-être les gagner. C'est un dernières- truc de ouf. L'année dernière, ça s'est passé comment? Ah oui, oui, bah oui. Rodri, Oui, bah là, c'était un braquage. Oui, non, mais oui, Et oui, le mais mec, c'est attends, sûr. il est toujours pas revenu, je crois. Hein. Ouais, j'en sais rien, je sais même Tu sais, pas. le mec qui est ballon d'or, tout le Ouais, monde ouais. parler. Non, c'est mais, pareil, tu mais vois. pour Dembélé, il y a, voilà. Je pense qu'il a eu un déclic, je sais pas. Et tu vois, à la rigueur, je sais un- pas, il a trouvé l'amour, j'en sais rien. Un Mais, Vitinha mérite plus qu'un Rodri. Hein. oui. Après, Bah oui, parce ils que- avaient peut-être pas fait la même saison en club, mais Tu vois, t'as l'impact Vitinha, qu'ils ont, t'as ouais. même. Tu sais, ça parlait un peu de Nuno Mendes, Hakimi, des mecs comme. Bah, de toute façon. C'est encore pire. S'il Ouais, joue, ouais. c'est Mais que du j'en coup, entends pas parler. il joue à City encore. Ouais, je crois. Mais voilà, en tout cas, ce sera sûrement Dembélé de toute façon. Bah, en vrai, tant mieux pour le foot français, mais déjà, il y a un truc que je trouve fou. Ah, c'est bien parce que c'est de se dire que deux Français en peu de temps là. c'est de te dire que Dembélé, il va avoir un ballon d'or avant Mbappé. Je trouve ça fou. Tu sais, juste tu sais, quand tu dis ça, tu penses pas Bah, à la après, là, base tu vois, que c'est les choix de carrière du coup qui reviennent. Hein. c'est un truc, je trouve ça fou. En vrai, je trouve ça fou parce que, tu sais, à la base, si t'avais dit ça il y a 5 ans, je dis pas que personne t'aurait cru, mais en tout cas, t'aurais trouvé ça bizarre, tu vois. Et là, au final, bah aujourd'hui, peut-être Dembélé qui va l'avoir, tu vois. Donc, c'est un truc de fou. Mais oui, mais on va pas trop en dire plus parce qu'il faut qu'on Ouais, qu'on garde voilà. quand même un peu de. Oui, Notre, oui, oui. faut qu'on ait un peu quand même de quoi dire. Et les la semaine Queens, prochaine, je vais pas dis-nous trop si dévoiler t'es- mes arguments. Dis-nous si t'es d'accord avec nous sur un des pires de l'histoire. L'année dernière, je suis d'accord. Non, non, je pense qu'il parle de cette année. Saint-Matteo, je suis d'accord, Dembélé qui aurait un ballon d'or avant Mbappé. Ouais, c'est un truc de fou. Les gars, pour tous ceux qui écrivent mon prénom, c'est 2T, les gars. Il y a 2T, Ah, attends, il y a- EO. Parce que tout à l'heure, j'ai vu Sam, il a mis TH. Toi, t'as mis 1T, les gars. Salut de Je dis juste comme ça. tiré du baser, je crois que t'es nouveau, on t'a jamais vu sur live. Ah ouais, putain. Et il nous demande qu'est-ce qu'on pense de Chelsea. Ah, j'avais pas vu. Chelsea. On pense quoi ça? Moi je. Bah, déjà, ils ont gagné. Bah, écoute, déjà, mon gars, bienvenue. Bienvenue à toi. Je sais pas si t'es un garçon ou une fille, je sais pas, bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, pour répondre un peu à ta question, bah écoute. Chelsea pour moi c'est un club que j'attends de voir ce que ça va donner, parce que ça a fait un recrutement. Je sais que ces dernières années le recrutement était, je vais pas dire bâclé, mais c'était Ouais, un peu extravagant. en fait il y avait un peu- aucune cohérence Ouais, ouais. derrière le recrutement. Mais là, le fait que ce qu'ils ont fait là avec Strasbourg, Hmm. tu sais, ils envoient un peu à presse. C'est certes tu sais, les Strasbourgeois ils sont pas contents, Oui, oui, oui. mais le fait qu'ils envoient leurs joueurs, tu sais, entre guillemets, se préparer à Strasbourg Ouais. et après qu'ils éclorent. Ouais, ça peut leur faire du bien. Et puis même, bah, on a vu, tu sais, quand... Ça c'est un peu c'est quand même assez intelligent ce que j'ai vu. Bah du coup ils récupèrent Emega qui a signé pour l'année Ouais, prochaine. Il finit ah, la puis- saison, il part. On a vu le mondial des clubs et tout, une équipe quand même qui proposait quelque chose de cohérent. Et puis Bah là, moi ils m'ont surpris ouais, quand ouais, ils ont ouais. battu le PSG. franchement, Enfin dans le jeu c'était pas mal, mais ouais. à voir ce que ça donne, parce qu'en première ligue je sais qu'ils ont un peu de mal. Enfin ils arrivent pas trop forcément à se mettre au Mais niveau des trois Liverpool, Arsenal et City. Ouais, ouais, ouais. Mais à voir si cette année ça va continuer quoi. Mais je crois qu'ils jouent contre Manchester United, je crois, le week-end prochain. On a vu tout à Ouais. l'heure dans le live. Donc à voir, parce que vous, Manchester, Ouais, à on mon sait avis, ça va que. le faire, Ouais, ouais. voilà, mais United Et c'est encore en construction. tu nous demandes ça parce que t'es pour Chelsea ou rien à voir, c'est juste comme ça par curiosité pour savoir un petit peu. Et pour moi, Euh, Chelsea, ouais, cette année, c'est une équipe à suivre parce que ça va être intéressant. Enfin, surtout de ce qu'on a vu au Mondial des clubs, s'ils sont sur leur même lancée. Ouais, Enfin, moi, j'ai bien aimé leur plan de jeu. ouais, et C'est agréable à regarder. C'est
Ah S'il y a eu un. bah, Non, il non, y non, mais a. j'allais dire qu'en première ligue, tu sais, c'était un championnat qui était compliqué, donc s'ils arrivent à aller chercher un truc, c'est d'autant plus fort, quoi. Bah, bonne soirée les Queens. De toute façon, on a bientôt terminé. Ouais, de toute façon, Et ouais, on se retrouve pour le bah ouais, Ballon lundi d'Or. prochain, hein. Mais du coup, le live sera peut-être un peu avant 20h, du coup, on va Ah voir en ouais, fonction de la cérémonie. bon, on vous le dira, je pense, sur Ouais, les réseaux, sur Instagram. Si n'hésitez pas à nous ajouter sur les bah ouais, réseaux ouais, du et coup. on annoncera à quelle heure on commencera. On sait pas encore vraiment à quelle heure ça Ouais, commence. on va voir un petit Ça sera peu. peut-être sur les alentours de 19h. Ouais, bah de toute Ça sera façon, un live qui sera un peu voilà, plus on va long. essayer de suivre la section féminine, vous souffrirez moins. Je Je crois que dis ça. Samuel, il est à fond dans les sections féminines, Ah dans ouais, le Sam. football féminin. Mais tu vois, Sam, on se demande pourquoi tu suis autant le foot féminin, mais en fait, je pense qu'on Samuel, a la réponse en fait. Samuel, c'est un amoureux des femmes, hein. Mais ça veut dire que Sam, il doit trop connaître pour le Ballon d'Or féminin. Là, il doit avoir des infos de fou, Parce Sam. que, dites-vous, je pense que vous connaissez, mais j'ai demandé à Mathéo s'il connaissait, parce qu'il y a eu le transfert de Gueye-Yoro. Il fait, c'est qui Gueye-Yoro? En Mathéo vrai, ne connaît pas moi, Grèce les gars, je Gueye-Yoro. suis plus. Ouf, voilà. Après, c'est pas le même foot. Honte à toi, Doudou, hein. Doudou, c'est honteux. Moi, les gars, je J'espère connais. que ton père va te taper Allez, sur les allez, doigts, là. parce qu'il faut regarder le foot Moi, je aussi. connais. Non, je connais Wendy Renard, tout ça, mais tu vois. Je sais que maintenant, c'est plus trop. Voilà, tu vois, c'est plus. Mais vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi, c'est qui maintenant les trois joueuses potentiellement Ballon d'Or? Putellas. Ok. J'aurais mis peut-être Katoto. Et la troisième. Je pense Camille Duc, non? Ah ouais, Camille Duc. Camille Duc, hein. Camille Duc, ouais. Je pense. Ah bah Camille Duc, ouais. Camille Duc, hein. C'est une excellente joueuse qui joue en D1. Je sais pas si elle est là, mais franchement, Cam, si t'es là, Camille. Non, en vrai, Camille je sais Duc. pas. Ouais, c'est une copine à nous, les gars. C'est juste pour le délire. Je suis plus beach volley. donc j'ai Sam, Sangohan. je sais plus, mais il y a la fille qui joue au Barça. Je sais plus comment elle s'appelle. On pourra en débattre l'année prochaine. Je pense que tu voulais dire la semaine prochaine. Ah ouais, bien sûr. Oh, elle est là. Elle est là. Cam DC, elle est là. N'hésitez pas à l'ajouter, les gars. C'est l'avenir, Camille, au niveau foot. Vous verrez l'année prochaine. Elle va déjà- Bientôt en Ligue 1, les gars. J'ai vu aux dernières infos sur l'équipe, ça annonçait que Camille Duc allait rejoindre la JA sur un prêt avec option d'achat. La JA féminin. Voilà. Après, Ah, d'ailleurs, je t'ai pas dit. non. Il y a la JA féminin qui va jouer contre Dijon, les féminines, Ah bon? en coupe de la Ligue, ouais. Ah ok. Trop bien. Ouh, petit derby. Bon, bah, après, bon. C'est quoi, D1, D2, non? Ah ouais, c'est ça. Ouais, D2 aussi, ouais. Mais Sam, carrément, il faudrait qu'on puisse t'entendre ou te parler, je sais pas, lundi prochain, parce que tu vas pouvoir nous aider pour le Ballon d'Or féminin. Est-ce qu'on va peut-être mettre ça? Bah, on t'imagine en vrai. Bah, je sais pas si. J'espère que tu seras là, Sam, lundi Samuel, prochain en tout cas. T'auras peut-être une petite surprise pendant le live. Ouais, voilà. J'étais pas censé annoncer mon arrivée à la JA maintenant. Ah, gros, putain. Ouais, mais je voulais être Ah, le petit le- journaliste Le leaker tu sais, fou. qui a leak l'info, tu vois. Putain, il a leaké l'info, quoi. Putain. Ouais, quand même, tu vois, on travaille, on a des sources et tout, on est journaliste, quoi, on a nos contacts, hein. Je pense que, bah, nickel, Sam, c'était là, c'est parfait. Voilà, les gars, en tout cas, c'était pas mal, ce petit live, là, sur les deux, trois petites questions. Ouais, et puis- ça fait plaisir de vous retrouver, de rediscuter de foot, parce que mine de rien, ça m'avait manqué quand même. 15 Ouais, jours, ouais, c'est vrai. 15 jours sans en parler, ça fait bizarre. Mais juste pour vous teaser un peu, les gars, il y a des trucs qui vont arriver, bah, comme on l'a dit, de la filiation et tout. Mais il y a d'autres choses encore, les gars, qui vont arriver. Mais vous inquiétez pas, notre absence est aussi liée à tout ça. Ça va se faire petit à petit et normalement, ça devrait vous plaire. Je pense que. Juste pour finir Voilà. avec Chelsea, bah, il y a deux Gisère qui nous demandent un petit prono pour Chelsea-Bayern en Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment. Attends, j'ai pas l'info, c'est à domicile ou. Ah ou ouais, pas je sais pas pour le coup. Mais, je sais pas, mais. De belles formations. Ouais, ouais. Moi, franchement, Moi, j'allais dire match nul, mais. Ça peut être, tu vois, une petite Non, je surprise un vois peu. le Bayern l'emporter, je pense. De justesse, mais non. Moi, je verrais un petit match nul, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'Olysée, là, il va être. Ouais. Je pense pas que Moi, le je Bayern vois un va match gagner en nul. mode patron, mais le Bayern va souffrir. Mais une petite victoire 2-1 du Bayern ou pourquoi pas avec pas mal de buts, un 3-2. Hmm. Parce que C'est vrai vu qu'on sait que que le Chelsea, Bayern, ça joue quand même pas Ouais. mal. Ouais, moi, j'aurais dit peut-être un petit match nul. Mais je pense que le Bayern l'emportera avec l'expérience qu'ils ont. Je pense que ouais, ils font la différence. Possible, ouais. C'est possible. C'est possible.
6-5, nous dit Sangwan. Alors, je pense que c'est une petite blague, mais en vrai, ouais, il y a des matchs ouverts. Mais bon, ouais, 6-5. Mais comme tu as dit, deux attaques qui vont être à la recherche de but. Puis, ouais, comme on dit, Olysée et tout qui va. Merci pour le conseil, Samuel. 0-0. Faut qu'on prenne de l'eau et des Et lysopaïnes. Lysopaïne. Moi, je me sens pas concerné, mais ça se trouve, tu vas me contaminer là. Et ça se contamine pas, j'ai Ah, juste mais non, ouais, juste c'est la voix vrai. cassée. T'as pas un, ouais, ça va. Je suis pas malade, non? Ça va, ça va. Pourtant, Samuel est. Ah, Ouais. là, j'arrive pas à le faire. On va être strike, on fait de la pub illégalement. On va être. On n'a pas dit c'était qui, hein? Si, il l'a dit ça. Ah mince. Putain, Mais je Sam. l'ai pas dit à voix haute. C'est vrai. Bon, bah, les gars, voilà. Oh, 6-5. Ouais, t'as pas vu encore? Ah, non, j'ai pas fait gaffe. Après 0-0, je pense que le vrai prono, c'est 0-0, je pense. Eh, s'il a le cran, mets 10 € sur ça, 6-5. Je pense que la cote, elle doit être folle. Elle n'existe même pas, ça se trouve. Bon, bah, les gars, écoutez, je pense que ça va être la fin de. Ah ouais, parce que là, je pense De que ce live, hein. là, c'est la fin pour moi. Ouais, Niveau on voix, sent je aussi qu'il y a tiendrai moins pas de là. monde et tout. Donc, les gars, ça va être bien de se laisser là. Bah, écoutez, les gars, bonne soirée à tous. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner, mon Ouais. frérot, toi qui viens d'arriver. De Gisère, n'hésite pas Et à t'abonner, puis, comme ça on se revoit la semaine prochaine. C'est ça. Et puis, les gars, n'hésitez pas. Venez lundi prochain, du coup, pour le live du Ballon d'Or. Allez, ça part 4-0 pour l'OM, les gars. Allez, les fratés. Ouais, et les 26 qui est en retard. Et non, Elena, c'est terminé, c'est finito. 4-0 pour l'OM, les gars, vous l'avez vu. Hein. Ah, il s'est Ici, abonné, hein. nickel. Même moi, je le dis, même moi que Auxerrois. 4-0 pour l'OM. On Vous va l'aurez se vu, quitter- vous l'aurez on vu va sur se 100 quitter filtres là-dessus, avant, les gars. Ouais, mais tu parles du quoi? Real ou Paris? Mais je pense que je suis malade et je dis n'importe quoi, mais 4-0 pour l'OM. Real ou Paris? Contre le Real ou contre Paris? Bah, contre le Real, contre Paris, non. 4-0 contre le Real? Non, je rigole. En vrai, si j'ai un prono à faire, 2-1 victoire, est-ce que je pense le Real va gagner, mais petite victoire 2-1 ou 2-0. Ça sera pas facile, mais ils gagneront. Et au Parc des Paris, allez, un petit 1. Je suis Ah joueur. putain, mais voilà. Ah, Sangwan qui nous dit, ah oui, mais oui, il avait prono la victoire 4-0 de l'OM face à Lorient. Ah oui, il a pas dit 4-0 contre le Real. Tu vois, Ah, on n'avait bah, pas, on s'est emballé, tu vois. Moi aussi, ce week-end, j'avais pas 4-0, On s'est mais emballé. pour Monaco. Hein. Ah. Mais du coup, effectivement, les gars, moi, je dis match nul contre le Real et victoire contre Paris. Du coup, pour Elena, pour la faire courte, on a annoncé principalement le transfert de Camille Duc À la JOCR. à la JOCR. Féminin, évidemment. Voilà, les gars, on va se quitter sur ces belles paroles. Sur cette bonne humeur aussi. Voilà, bonne semaine à tous. Profitez bien du retour de la Ligue des Champions. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir sur les réseaux comme d'habitude. Et puis on se donne rendez-vous du coup lundi prochain, tous en forme et peut-être un petit peu plus tôt pour du coup suivre la cérémonie du Ballon d'Or de France Football. C'est ça. T'as tout dit. T'as tout résumé. Je vais arrêter de parler pour ce soir, je pense. Parfait. Voilà les gars, bonne soirée à tous et à lundi prochain. Ciao ciao.